Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rural Hammer qui inaugure la série des Faction Focus en duo. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de l'ami Minux pour parler de la Death Guard. Comment ça va, Minux ? Tout va pour le mieux, cher ami frère Maxou. Très content d'être reçu dans ton nouvel antre. Oui, la Wargame Room, c'est vrai, j'en ai pas encore parlé, mais... Qui inaugure de belles batailles et de belles affrontements en perspective. Et très heureux d'être là avec ta communauté pour parler de cette faction qui m'est chère, la Death Guard. Ouais, mais c'est vrai qu'on est des adversaires plutôt récurrents. Et la Death Guard, moi, pour ma part, en fait, c'est l'armée, je pense, que j'ai le plus affronté depuis la V8. C'est le petit match Raven Guard, Death Guard, Blood Angel Death Guard. On l'a fait de nombreuses fois avec justement deux types de match-up vraiment différents. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on s'amuse bien. La Death Guard, moi, c'est vraiment une des factions que je préfère affronter. Le gameplay est tout à fait particulier, la gamme en figurines est énorme. Du coup, on va parler de tout ça, on va éplucher un peu ce bordel de Nurgle. Et donc, pour commencer, raconte-nous un petit peu quelle fut ta découverte finalement de la Death Guard, de quand ça date, comment t'es tombé là-dessus. C'est très simple, en vérité, mon histoire d'amour avec la Death Guard commence avec le début de la découverte de Warhammer. En 2012, je suis parti acheter pour un adolescent qui habitait à l'époque à la maison la boîte Dark Vengeance. On était passé devant un Games Workshop à Versailles, pour pas le nommer. Ouais. Et le gamin avait adoré ça, tout ça, et c'était Noël. Et je lui ai mis, je lui ai acheté cette boîte pour son Noël. Effectivement, l'adolescent étant un adolescent, dès qu'il a fallu monter et peindre, ça l'intéressait plus. Il n'y a plus personne. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'il fallait monter et peindre ce que moi j'ai pu faire, il a fallu lire pour apprendre les règles, et ça lui a déplu. Donc du coup, je me suis retrouvé avec la boîte Dark Vengeance. C'est Dark Vengeance ou Dark Imperium ? C'était Dark Vengeance. À l'époque, c'était une boîte où il y avait, si je me trompe pas, il y avait les élus, du côté chaos, c'était les élus, les cultistes et un Metabrutus avec 5 SMC classiques. Et en face, c'était les Dark Angel avec des Terminator, 3 motos, je crois. Enfin, voilà, j'ai commencé avec cette boîte-là. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur un groupe d'amis parce que j'ai raconté ma mésaventure de Noël avec mes collègues de boulot. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des collègues qui avaient mon âge qui jouaient à Warhammer. Et très vite, ils m'ont instauré faire des parties, j'avais quelques figurines, ils m'ont instauré dans le jeu avec eux. Et en feuilletant mon premier codex SMC V6, donc à l'époque, Ouais. j'étais tombé amoureux de cette histoire des Plague Marines, hyper résistants, hyper lents, tout ça. Donc j'ai repeint toutes mes figurines en vert. Et à l'époque, je ne sais pas si les plus anciens vont se rappeler, on pouvait jouer des Plague Marines dans un détachement Space Marine du Chaos. Donc C'était il une élite. n'y avait pas encore de vrai codex Death Guard Non, à à l'époque. cette époque-là, non. Donc mes SMC étaient souvent peints en vert, étaient tous peints en vert, et je les faisais jouer pour de la Death Guard. Ça n'avait que la partie fluff, et la partie règle, je jouais avec des SMC classiques, sauf pour mes Plague Marines, qui avaient une partie élite, qui coûtait très cher en points, Ouais. et on pouvait jouer une petite troupe de Plague Marines en plus de ces SMC, ce qui était fort sympathique. Donc je suis arrivé comme ça, petit à petit, dans le royaume de Nurgle. Ouais, et puis après, on a embrayé sur la vraie boîte Dark Imperium, où là, tu avais... c'était des nouvelles figurines à l'époque, donc en Easy to Build. Ouais, ça, la V8, la fameuse V8. D'ailleurs, qui coïncide avec l'ouverture de la Grande Faille, alors que Nurgle n'a pas grand-chose à foutre là-dedans. Je me le suis jamais trop expliqué. Et donc, c'est en V8 qu'il y a eu une vraie déferlante de figurines Death Guard. Et à ce jour, en fait, la gamme est et reste tout à fait mortelle, et avec un choix assez pléthorique. Les kits se sont succédés. Donc, ce Dark Imperium, j'imagine que tu l'as eu aussi. Totalement, c'est ça qui m'a fait passer le pas, et
J'ai éliminé toutes mes figurines SMC pour me consacrer uniquement à Death Guard. Les D'accord. figurines sont extraordinaires en elles-mêmes. Ouais, j'avoue. Les premières figurines que j'ai pu voir, ben, c'est celle qui m'a décidé, Mortarion. Quand vous voyez la pièce de Mortarion arriver, pour moi c'est l'une des plus belles, je dirais, c'est peut-être parti pris, peut-être la plus belle figurine du jeu. Vous voyez cette figurine avec ses grandes ailes décharnées et tout ça. La figurine est top, plein de petits détails. Vous avez des petits nurglings sur le, Ouais, c'est... sur le corps qui lui tiennent la jambe et tout ça. Cette figurine est dingue, est dingue. Et c'est ce qui m'a poussé à aller vers cette gamme-là. Et il y a aussi ces petites machines démons qui étaient superbes. C'était les drones fétides, les petits drones volants avec la tondeuse. Wow, Ouais. c'était une figurine au top et j'ai adoré le concept avec les petites coccinelles là. Maintenant, c'est le nom francisé. Semi-chenillé. Semi-chenillé, voilà. Ah, c'est un peu nul. Hein. Voilà, c'est un nom catastrophique. Mais c'est vrai que la gamme des figurines m'ont poussé à me consacrer uniquement à cette Death Guard en V8. Voilà. Là, j'avoue, de toute façon, c'est une faction très très bien lotie en termes de figurines, parce que c'est la seule faction chaotique à disposer de ses propres machines démons, quoi. C'est-à-dire, voilà, on ne joue pas un simple Predator, on a le droit au Plague Burst Crawler, un tank dégueulasse, et puis ouais, les petites tondeuses, là, toute cette gamme de tondeuses avec des équipements différents. On aurait aimé voir ce genre de petite conversion, enfin homemade conversion, ce genre de petit détournement de machines démons chez les autres factions. Par exemple, chez Tzeentch, on n'a pas de rhino magique, tu vois. Donc ouais, Nurgle quand même, enfin la Death Guard est quand même hyper bien lotie en termes de figurines, quoi. En termes de modeling, exactement, ils ont fait un travail énorme. Et là, on peut critiquer Games sur plein de sujets. Mais non, en termes de figurines, ils ont fait un effort extraordinaire où les figurines en elles-mêmes rendent très bien ce côté un petit peu dégoûtant de Nurgle, la maladie. Vous avez qu'à regarder une figurine droit dans les yeux, vous allez tomber malade. Hein. C'est ça, ouais. Les bubons qui ressortent quand c'est bien peint, tout ça. C'est vraiment un état d'esprit extraordinaire qu'ils ont pu faire ressortir sur leur figurine. Et ça, chapeau bas. Après, on parlera peut-être plus tard. Il y a peut-être des petits problèmes au niveau du fluff et de cette identification sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille. Mais là, en termes de figurines, c'est ce qui pousse, je pense, un joueur lambda à se lancer dans cette collection-là. Ben, les figurines ont été réussies et ont poussé pas mal de gens, comme moi, à se lancer à corps perdu dans cette... Ouais, j'avoue, il y a eu une vraie hype Death Guard, hein, y compris en V9, c'était vraiment une armée beaucoup jouée. Et de toute manière, c'est une armée qui se passe de conversion. Essayer de convertir de la Death Guard, c'est un peu casse-gueule. Les figurines de base regorgent tellement de détails que finalement, à part ajouter 2-3 tentacules par-ci par-là, il n'y a pas grand-chose à faire tellement la personnalité est déjà là. Ce qu'on peut regretter, c'est en fait sur les châssis, on va dire, du chaos historique type Predator, Rhino, ça manque un peu de maladie, quoi. Quand on se contente de peindre un Rhino en vert, bon voilà, il manque un petit quelque chose. Les solutions de bits 3D, de kits de conversion existent, mais elles sont encore un peu timides à mon goût. Pour se faire du vrai blindé Death Guard avec une grosse personnalité, c'est beaucoup de boulot, et on en voit qui font carrément ça à la Green Stuff, donc carrément un vrai boulot de resculptage par-dessus la couche. Et je vais en profiter pour parler un peu d'une gamme alternative que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, par un créateur qui s'appelle Mezgike, donc M-E-Z-G-I-K-E. Et le mec a carrément fait une gamme entière de Death Guard alternative et une Death Guard un peu d'obédience Lovecraftienne, aquatico-Lovecraftienne. C'est-à-dire que on dirait la Death Guard sous l'eau, quoi. Donc ils n'ont pas de masque et de tuba, mais ils sont greffés de plein d'oripeaux, d'ordres un peu crustacés et aquatiques. Et honnêtement, c'est un super boulot. Si vous connaissez un imprimeur 3D qui en a dans le froc, honnêtement, c'est tout à fait possible de se faire une petite armée de Death Guard alternative de 1000 points, par exemple, auprès de ce petit mec-là qui bosse super bien, Mezgike, M-E-Z-G-I-K-E. Et il fait aussi des superbes orques.
Pour les figurines, je pense qu'on a, de toute façon, il n'y a rien de plus à dire que ça tue, en gros. Voilà, et Mortarion, ça tue, les Death Shroud, toutes les variantes de Terminator, les Tout est figurines. détaillé, tout Ouais. est très précis, tout est bien fait, ficelé. Enfin, il y a des, vous voyez des bubons partout, de la pourriture qui dégueule, de la chair putréfiée sur les machines démons. C'est super bien rendu. Et puis C'est extraordinaire. il y a des nombreuses options d'armement également, hein, ne serait-ce que le kit de base de Marine de la Peste, là, à l'achat à l'unité, la boîte de 7, mais il est incroyable. Hein, tu as toutes les armes du monde. Le kit de Blight Lords, pareil, tu peux les équiper de 36 manières différentes. Enfin, franchement, la Death Guard est pourri gâtée en termes de figurines, et ce à quoi on peut même ajouter tout ce qui est sorti en dehors de Game Workshop. Donc, il y a eu les éditions Hachette, la collection Conquest, je crois, de mémoire. Tu l'as fait, ça, peut-être? Non, Ah, tu l'as pas je fait? ne fais pas tout ça. Ah, parce que là, en fait, il y avait encore une grosse dose de Plague Marines, dont certains étaient exclusifs d'ailleurs. Donc, en Plague Marines, on a eu donc les Easy to Build des boîtes de base, ceux de la collection Hachette, le kit vendu à part le kit de 7 bonhommes, et en plus quelques séries spéciales comme les séries Heroes là, qui Ouais. vendaient sous blister. Enfin bref, vous êtes pourri gâtés, la Death Guard, et c'est très bien comme ça. Et franchement, les autres dieux du chaos ont de quoi être un petit peu jaloux en termes d'offres commerciales. Pour moi, c'est clair. On va partir un peu maintenant sur le lore de cette faction, sur le lore qui, en fait, est un peu réduit. On va pas se mentir. Comparé à d'autres factions comme les Thousand Sons, par exemple, où l'histoire même du Primarch est archi compliquée, où le mec a beaucoup impacté les événements se déroulant, par exemple, durant les Résidorus. Du côté de la Death Guard, c'est un peu plus succinct. Finalement, il n'y a pas énormément de choses à en dire, parce que depuis donc, les Résidorus et l'adhésion, en fait, de degré ou de force à grand-père Nurgle, les 10 000 ans qui nous séparent finalement de la Grande Faille ont été assez peu couverts côté Death Guard. Donc pour résumer vite fait le truc, Mortarion a fini donc à l'état d'enfant, hein, il a fini sur une planète du nom de Barbarus, qui était gouvernée par une espèce de tyran psyker Xeno. Et du coup, constat de base, Mortarion a été un des seuls, voire le seul primarque qui, dans sa jeunesse, a été placé dans la condition d'une victime. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de la relation un peu tyrannique qu'il avait avec son père adoptif, qui était une vraie saloperie, quoi? Oui, alors son père adoptif était donc un guerrier Xenos, un psycheur, et il faisait régner une aura de terreur sur cette planète-là. Alors la planète était déjà très très hostile, il faut déjà dans un contexte voir des grandes montagnes, des grands massifs montagneux, tout ça, où il y avait à une certaine hauteur des brumes toxiques et tout ça qui empêchaient les humains de monter à des niveaux élevés de ces montagnes, qui servaient donc de repère au père de Mortarion. Et Mortarion lui-même n'était pas affecté par ces, Ouais, évidemment, ouais. par ces gaz toxiques, ou l'était beaucoup moins. Ouais. Voilà. Donc Mortarion vivait un petit peu dans l'ambivalence et tout ça. Il souffrait, il voyait que son père était un tyran et comprenait pas trop cette tyrannie envers les humains, tout ça. Il avait même ce côté... Il avait un bon fond. un bon fond au départ. On peut dire que il a un bon fond. Il a pris les armes contre son père adoptif pour lutter contre l'oppression, contre son oppression. Et donc il s'est retourné contre son père et tout ça. Il a créé, ça a pris des années, mais il s'est créé sa propre petite milice et tout ça. Il avait rencontré notre fameux Typhus qui s'appelait Calas. Calas Typhon, ouais. Ouais, donc c'était un peu ambiance guérilla. Calas Typhon, à l'époque, en fait, était déjà dans la résistance. Donc il avait, comme tu disais, une petite milice à sa tête. Et la rencontre un peu fortuite avec Mortarion va leur permettre tous les deux, donc ils vont agir en duo, de structurer en fait cette résistance face à cette saloperie dont je me souviens même plus le nom d'ailleurs de ce père adoptif Xeno, je ne me rappelle plus son nom. Il doit être quelque part dans le bouquin. Bon, on s'en fout un peu. Mais bref, oui, donc on va structurer la résistance en fait face au tyran. Mais Mortarion, en fait, d'entrée de jeu, il souffre. Et on le verra un peu tout au long du lore. Mortarion est souvent placé en fait dans cette condition un peu victimaire. C'est que on n'a pas de grande victoire de Mortarion dans le lore.
on a même, au sein de sa propre structure, au sein de sa désormais Death Guard, une certaine forme de rivalité assez terrible avec Typhus. Car Typhus, lui, il a été depuis propulsé un peu le héros de Nurgle, tandis que Mortarion, il a un peu tendance à essuyer les pots cassés, quoi. Donc ça, c'est parfaitement illustré. Donc, de toute manière, en termes de lore d'Esgard, on ne va pas, je pense, en dire grand-chose. La majorité de l'histoire sur Barbarus, finalement, elle est vite pliée, hein. Très vite. Ce qui devait arriver arriva. Il y a une confrontation finale envers cette espèce de patriarche Xéno. Les armées s'affrontent. Et qui c'est qui déboule dans une armure dorée? L'empereur. Voilà. L'empereur qui arrive à Oxyr, le père de Mortarion, qui, Mortarion lui-même, pensait réussir à venir à bout de son père adoptif. Et voyant l'empereur l'Oxyr à sa place, lui voit une haine, une jalousie énorme, en se disant que l'empereur lui a privé de sa victoire. Il tenait Ouais. tellement à cette victoire à renverser son père adoptif, il en devenait omnibulé. Et le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui lui vole cette victoire-là, le plonge dans une haine et dans une profonde amertume et tout ça. On va retrouver dans le personnage de Mortarion cette ambivalence, cette amertume, cette jalousie. Voilà. Quelqu'un de très très torturé, très très Ouais, torturé. Ouais, l'amertume, c'est le bon mot, hein. Je crois que c'est vraiment ce qui va le ronger pendant 10 000 ans. Et donc, du coup, à peine l'histoire commence que ça part assez mal, quoi. Mortarion, il ressent quelque chose de pas très cool dès le début. Et ensuite, il se fait former sur Terra à l'art de la guerre, hein, quelque part. Et il va renommer c'est la 14e? 13e. La 13e, putain. Il va renommer la 13e en Death Guard. Et il va finalement, donc d'une part, il va choisir Barbarus comme étant le monde de recrutement, parce que la faune humaine de Barbarus naît dans des conditions extrêmes. Et d'office, elle va faire preuve d'une résilience accrue à toute forme d'agression atmosphérique ou médicale, etc. Donc c'est des costauds, hein. Et au fil des ans, il va faire de sa Death Guard une espèce d'énorme machine à encaisser, quoi. C'est-à-dire une armée de siège, une armée qui campe sur ses positions et ne bouge pas, une armée résiliente. Et l'empereur va plutôt avoir tendance à les amener sur des théâtres de guerre, mais extrêmement difficiles, où par exemple le simple humain, le simple fait de respirer l'air, il va canner, quoi. Donc la 13e devient une enclume. C'est vraiment l'image clé de la Death Guard, je pense que c'est l'enclume, une enclume résiliente. Et donc, vient l'hérésie, hein, voilà. Donc Mortarion, dans la foulée de cette hérésie, donc quand lui est révélé la trahison d'Horus, lui évidemment il a tellement les boules après son sire génétique, donc après l'empereur, il a tellement les boules contre lui, un peu à l'image d'Angron, hein. Angron et Mortarion, c'est les deux mecs qui ont plongé direct dans les puissances de la ruine, parce qu'ils étaient d'office en fait contre l'empereur. Vraiment, c'était les deux meilleurs candidats à plonger là-dedans, c'était eux. Ça a été beaucoup plus compliqué et nuancé pour Magnus, par exemple. Mais Angron et Mortarion, ils ont plongé tête la première dans la dégueulasserie. Et donc, cette dégueulasserie, elle s'est incarnée à travers le fait que, durant un voyage warp, la maladie s'empare de la flotte d'Esgard. Donc la maladie s'empare d'eux, et là, la grande surprise de Mortarion, ses fils génétiques ne résistent pas à ce qui semble être une espèce de peste. Et donc une peste qui a été manipulée, une peste qui a été lentement infusée par notre ami Typhus. Donc Typhus, le mec, en fait d'office, il prend le pouvoir, quoi. Il dame le pion à Mortarion. Le héros de Nurgle reste Typhus. C'est ce qui est extraordinaire dans cette armée, la Death Guard, c'est que c'est le numéro 2 qui mène les pions. C'est le numéro 2, c'est Typhus, qui mène les pions et tout ça, qui a amené la Death Guard à pactiser avec Papy Nurgle, et contre la volonté au départ de Mortarion. Mortarion s'est senti piégé, effectivement, pendant ce voyage intemporel à travers le Warp, et s'est trouvé piégé. Et pour sauver ces hommes, parce que il faut savoir que Mortarion, qui est vraiment ambivalent, hein, il a l'amertume, la haine, la jalousie, tout ça, mais il a la responsabilité de vie humaine et tout ça. Il a réussi à monter sa Death Guard, et il tenait à ses effectifs, et les voyant souffrir de maladie, tout ça. Le seul pacte qui lui a été proposé pour sauver, mais il ne savait pas à quel point, pour sauver
ses rejetons. C'est ses enfants, hein, tu Ses vois, enfants, c'est ouais, normal, hein, ouais, c'est un ouais. papa des familles. Hein. C'est ça. Et ben, il s'est voué à Papy Nurgle. Il s'est voué à Papy Nurgle, a été démonisé. Je pense que Nurgle, voyant qu'il a quand même des gènes de Primarque au-dessus de celui de Typhus, Ouais. en a profité pour faire l'image et l'empereur de l'armée. Mais effectivement, le plus malin et le plus filou et celui qui mène la barque, ça restera Typhus qui, dans l'ombre, reste machiavélique et arrive à obtenir et faire ce qu'il veut en vérité de Mortarion. Ouais, Jusqu'à ouais. une certaine mesure non plus. Hein. C'est pas non plus la porte ouverte à tout. Mais Mortarion, ouais, c'est vrai que cette dualité est assez intéressante, quoi. Et donc, dans le lore, on y assiste à moult reprises, donc notamment durant le siège de Terra, où la Death Guard participe vraiment activement à l'assaut du palais impérial. Elle est même, oui, je me gourre pas, c'est même la première légion chaotique à poser le pied sur Terra. Donc ils vont affronter à la fois les Blood Angels et la grande bataille de la Death Guard durant ce siège de Terra, ça va être face aux White Scars dans le spatioport de la Porte au Lion. Donc il y a un roman dédié qui parle de ça qui s'appelle Le Faucon. Que je ne puis que vous inviter à lire, qui est vraiment excellent, parce que White Scars... Je note le ouais, faucon, je note parce que je pourrais même vais t'en m'en prêter- nourrir. je pourrais même t'en prêter, tu verras. Ah. Parce que la bataille White Scars, Death Guard, c'est vraiment, voilà, c'est deux aspects complètement opposés à l'art de la guerre, et c'est ça qui rend le truc passionnant. Mais n'empêche qu'une fois encore, Mortarion, il défie en personne Jagatai Khan, et il se fait botter le cul. Bon, Jagatai Khan est quasi mort, il sera réanimé par le sigillite, mais Mortarion perd, encore une fois, et c'est Typhus qui, lui, va aller s'emparer de toute la gloire en allant affronter les Dark Angels qui mènent une bataille pour essayer de rallumer la lumière de l'Astronomicon. Typhus va perdre à la dernière seconde, et donc le phare de l'empereur va se réveiller et va permettre à Robot Guilliman et sa flotte de revenir dans le système Sol pour poursuivre les traîtres. Et voilà, après ce siège of Terra, Death Guard, c'est un peu silence radio. Hein. Il y a pas grand-chose. On parle de quelques théâtres d'opération, de ci, de là. Franchement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la main. Le principal gros morceau qui va revenir suite à l'ouverture de la Grande Faille, eh bien, c'est le roman Dark Imperium et les guerres de la peste. Donc, dans le système d'Ultramar, Mortarion, à la suite de la venue de la croisade Indomitus, eh bien, propose une espèce de guet-apens à son frère pour qui, en fait, il entretient un désir de vengeance assez terrible. Et donc, ça nous donne Dark Imperium, un roman en 3... Ouais, c'est un omnibus, hein, donc il y a 3 livres. Il y a les guerres de la peste et tout. C'est vrai. Le roman a été pas mal critiqué. C'est-à-dire que pour Game Workshop, c'était une vitrine, en fait. Il y avait toutes les nouvelles figurines Primaris. Et dans Dark Imperium, on assiste à des trucs complètement cons, genre il va y avoir un chapitre dédié à tel nouvel type d'unité pour essayer de la vendre. Tu vois. Il y a un chapitre, par exemple, sur les Reavers Space Marine, tu vois. Alors personne ne les joue. Ouais, pour eux, c'était un peu de la littérature catalogue. Néanmoins, moi j'ai vraiment kiffé parce que dans Dark Imperium, vous faites face à ce qu'est une invasion planétaire Death Guard. C'est-à-dire qu'on assiste peu à peu à la faune, la flore qui se bousille complètement, l'air qui devient vicié, tout ça vous êtes... se relève. Ouais, oui, ça finit comme ça, quoi. Là, il y a carrément des portails warp qui s'ouvrent en fait sur une des planètes les plus luxuriantes du système d'Ultramar. Et on voit en fait au fil des livres la planète devenir un intense bourbier de merde rempli de maladies. C'est tout à fait kiffant, même si on parle de quelque chose qui littérairement va demeurer discutable. Et donc, Dark Imperium finit évidemment sur un duel Reboot versus Mortarion. Mortarion a fait préparer à un de ses grands démons majeurs une espèce de petite fiole qui permet de tuer un Primarque. Donc là, on parle d'une souche de maladie, enfin laisse tomber quoi, c'est un mélange de Covid, de sida, de cancer du cul, c'est infect. Syphilis pour certains. Ouais, c'est ça, ouais. Et il parvient
a tué Robout Guilliman, hein, quand même. Robout Guilliman, il meurt en 2 secondes. Mais seulement, eh bien, un miracle a lieu. La volonté de l'empereur s'empare de Robout Guilliman, qui devient tout doré, tout foufou. Et ben, il renvoie Mortarion dans les limbes. Une fois de plus. Ouais, c'est ça, ouais, il perd tout le temps, hein. Il le renvoie directement dans le jardin de grand-père Nurgle, donc carrément dans sa maison, où il va probablement fort se faire gronder. Tandis que Typhus, encore une fois, lui, il est parti de l'autre côté, il abandonne Ultramar pour aller affronter Tzeentch, car tout simplement, son dieu lui a demandé. Mortarion fait sa drama queen, bah Typhus, lui, il y va parce qu'il obéit à Nurgle. Donc voilà, toujours cette petite rivalité Mortarion-Typhus et un lore qui malheureusement n'est pas, enfin en tout cas qui est moins riche que les autres, quoi, hein, vraiment. Totalement. On va pas se mentir, ils sont un peu en dessous, par exemple, des Thousand Sons qui eux ont une histoire mais absolument mythologique, hein. C'est assez terrible. Bon, pour le lore, on va en rester là. Maintenant, on va parler de la guerre. Alors la guerre, comment ça se joue, la Death Guard, comment finalement comment ça s'incarne du côté stratégie et gameplay, on va dire de manière historique, en faisant fi des versions. On va s'arrêter sur déjà la définition de l'ADN de la Death Guard. La Death Guard, par définition, et on l'a évoqué tout à l'heure, est une armée résiliente qui est capable de prendre un maximum de dégâts, continuer à avancer. Donc c'est une armée qui a cette résilience que tout le monde leur envie. Alors, ça ne traduit pas toujours à travers des versions. Ça, on verra après. Après, une ADN, et qu'il faut accepter, hein, quand on veut jouer Death Guard, c'est une armée lente, robuste, qui tank, mais qui est très lente. Donc si ceux qui veulent jouer des armées plutôt dynamiques, nerveuses, qui vont se projeter à droite, à gauche et tout ça, ben effectivement, la Death Guard, c'est plus le plot qu'on avance, qui encaisse, voilà. Faut avoir ça en tête, et surtout, c'est une armée qui est redoutable à courte portée. Même trop sur cette dernière version en V10. Ouais, j'avoue, ouais. On pourra l'évoquer tout à l'heure, mais la principale force de la Death Guard reste le mitraillage. Ça, c'est d'un point de vue fluff, mais vous verrez bien qu'en termes de jeu, mitraillage à courte portée, grâce à des lance-flammes extraordinaires et multiples, grâce à des combos avec des grenades, grâce à plein de petits persos qui sont très très bons, mais au corps à corps, c'est des brutes épaisses, ils sont énormes, et avec tout leur buff qu'on peut leur octroyer, c'est une armée au corps à corps qui n'a pas son équivalent. Pour moi, c'est au corps à corps la meilleure, je sais que ça peut faire mal à certains, mais au corps à corps, pour moi, c'est la meilleure unité du jeu. Donc voilà, mettez-vous bien en tête, vous jouez de Death Guard, vous jouez des gros plots qui avancent lentement, qui vont prendre la map, mais leur lenteur ne permet pas de changer de stratégie pendant la partie. Faut avoir des objectifs bien structurés à travers dans votre avant de commencer, et s'y tenir. Et si vous êtes un petit peu un uluberlu comme moi, ou tout d'un coup vous voyez une opportunité et vous voulez la saisir, vous mettez par terre votre plan initial, et toute votre armée, votre victoire tombe à l'eau. Donc voilà, très prévisible pour l'adversaire. Ouais. Pour un adversaire très mobile, voilà. la Death Guard, on arrive facilement à anticiper les mouvements. Voilà. La Death Guard a du mal à scorer aussi sur les secondaires. Voilà, il y a quand même pas mal de petites lacunes, mais ça reste une très bonne, encore aujourd'hui, si on regarde les statistiques de victoire et tout ça, la Death Guard reste une très bonne armée, hein. En vrai, elle a toujours été bonne, hein. Ah non, en V8, c'était l'une des plus mauvaises. Ah ouais oui. En V8, alors là, vous essuyez les plâtres, c'était compliqué. Sauf quand c'est apparu. Non, c'est peut-être en V9, parce qu'en V8, elle était très très forte en V8 quand elle est sortie. Ouais. Puis je sais plus si c'est en V9 ou à force de remaniement et tout ça, elle est devenue abandonnée, mais ça a été très remanié en V9. Ouais, je me souviens, il y a eu quand même beaucoup de changements. Ouais. Et à chaque fois que c'était fort ou faible, finalement, ça tenait à pas grand-chose. Mais c'est vrai que quand ils nous ont sorti la réduction des dégâts de 1 sur toute l'armée, on s'est dit, mais mon Dieu,
personne n'arrivera à leur faire quoi que ce soit. Et au final, on voyait quand même que Ça tombe. ça tombe malgré tout. Là. Ça tombe, et c'est ce côté résilient, et encore plus en V10 où effectivement, alors là, on a un impact au corps à corps, et que au corps à corps, c'est ce qui fait un petit peu de mal. Mais on ouais, a... j'avoue, c'est du quasi custodes. Hein, Ah ouais. Et c'est et dans certaines circonstances, même au corps à corps avec des custos, full buffet, mais vous les tombez les custos. Hein. C'est une capacité de nuisance au corps à corps indéfinissable. Ça, pour ça. Mais le gros problème, c'est qu'il faut qu'un adversaire qui joue avec vous. Si l'adversaire, tu as une armée où il vient vous chercher, bah, il va être reçu. Hein. Ne vous inquiétez pas que là, vous allez vous frisez les moustaches, le Blue Angel qui fonce de tête baissée, non, j'essayerai plus. le custo, l'orque. Ah, maintenant, il faut voir avec le nouveau codex, mais même une attaque frontale au corps à corps, ouais, ils y passent tous. Hein. Vous n'avez aucun souci pour ça. Orc voilà. Death Guard, ça doit faire putain, ça doit être un pogo assez intense. Il faut voir avec le nouveau codex. Je peux pas vous parler du nouveau codex Orc parce que je m'y suis pas intéressé. Il est très bon, il est très bon. Mais à voir. Donc la Death Guard se défend très bien et voilà, se défend très bien contre certains match-up et il est vraiment au-dessus. Par contre, dès que vous allez avoir des unités mobiles, style les Zelda noirs qui font la savonnette, qui vous harcèlent, ou des unités de tir de backline comme Leto, comme les Astra, et voilà, et tout ça. Là, le temps que tu arrives au corps à corps. Le temps d'arriver, tout ça, vous êtes rincé et tout ça. Donc, elle peut être frustrante aussi. Mais il y a encore pas mal de petits leviers pour prendre du plaisir et tout ça. Le jeu n'est pas forcément la victoire. Le jeu est de passer un bon moment avec votre partenaire et adversaire. Mais il y a quand même moyen de s'amuser quand même. Et c'est une très bonne armée où on peut encore s'amuser. Mais sujet à frustration dans certains cas, dans certains match-ups quand même. Ouais, parce qu'on a quand même des outils qui vont nous permettre de s'affranchir un peu de cette avance très lente. Hein, donc principalement tout ce qui va frapper en téléportarium. Donc tous les châssis Terminator ont ce petit mot-clé, hein, le mot-clé FEP ou téléportarium, je sais plus. Et on a également quelques petites unités un petit peu mobiles, comme nos chers amis les tondeuses. Donc ça aussi, c'est pas mal, quoi. Donc voilà, bon, il y a quand même moyen de faire une prise du contrôle map, quoi. Hein, du contrôle map assez tôt dans la partie, quoi. Il y a quand même de la mobilité. Je pense que Games ne sont pas forcément fous, totalement fous. Et ont prévu des petites unités. Alors effectivement, on a des petites unités électrons libres, comme les petites drones fétides. Pop, vous pouvez les envoyer, ça avance de 10, le mot-clé vol et tout ça. C'est assez autonome, mais on arrive toujours, et c'est un avis qui est partagé par la communauté de la Death Guard, on arrive toujours à ce même problème, parce que ces petits châssis et tout ça ont le même souci que le reste de l'armée, ne sont pas forcément résiliente et résistante. Voilà. On en aurait aimé une armée peut-être un peu moins impactante au corps à corps, mais avoir cet ADN qui nous plaît parce qu'on a lu des bouquins, parce qu'on s'intéressait à ça, ou des armées résilientes où on nous tire dessus, un tir de bolter explose un bubon, mais t'absorbes. Le piéton avance quand même, le plague avance et tout ça. Là, on se rend pas compte, enfin, on ne vit pas, pour les puristes, hein, que je peux être, on ne vit pas à travers les règles du jeu l'ADN de la Death Guard. C'est ce que je regrette fortement et qui est un avis largement partagé par la communauté. Donc ce changement-là, c'est le virage de la V10. Et donc cette V10, oui, elle nous enlève cette réduction des dégâts de 1 sur toute l'armée. Il y a eu un réchelonnage des endurances pour à peu près tout le monde. Et la Death Guard, ça n'a pas vraiment changé. Le Marine de la Peste, il va rester en du 5. C'est vrai que il n'y a pas plus d'un vu. Oui, il y a une absence totale de Feel No Pain en V10. C'est ça. Donc là, avant on en avait, non? En V9, on en avait 5+. Ah oui, putain, tout le temps, quoi. C'était on réduit les dégâts de 1, 5+. En V9, non, on avait le moins 1 dégât. Donc effectivement, tu étais saturé au dégât 1. Bon, ça ne servait à rien. Mais quand il y avait quelqu'un qui tirait au bolter lourd, il faisait qu'un dégât. Et historiquement, on avait toujours cette capacité de résilience qui était dans l'ADN de l'armée. Alors aujourd'hui, on l'a perdu. Pour d'autres joyeusetés, au corps à corps et tout ça, comme je vous l'ai dit, mais voilà, c'est vrai qu'ils ont envoyé la sauce en termes de létalité. Finalement, en fait, on se retrouve plus ou moins avec le même syndrome que les Custodes actuellement. C'est que ça tank beaucoup moins que prévu. Par contre, au corps à corps, ça touche, ça tue. Donc là, dans la Death Guard actuelle, on a par exemple une recrudescence
mais énorme, du mot-clé Lethal Hits. Ouais. Quasiment toute l'armée a ça, quoi. Pratiquement beaucoup. Beaucoup Ouais. d'unités ont ça. C'est légèrement sur les armes dites de la peste dans les. Oui, avant, les- avant c'était ça, c'était une Ouais. reroll des blesses de 1. Maintenant, finalement, les armes de la peste, Dans elles les ont- anciennes éditions, voilà. Ouais, voilà. On les a transformées, elles sont devenues Lethal Hit, ce qui donne Ça, je suis d'accord pour le coup. un beau boost. Si on parle de l'arsenal, on a un arsenal énorme au niveau des lance-flammes. Mais je crois qu'on est. C'est odieux, c'est Ouais, odieux, ouais, c'est les, honteux. ouais, les lance-flammes, c'est sans aucun doute les plus bourrins du jeu. Vous avez des lance-flammes, bon, ignore cover, torrent, anti-infanterie 2+, DA PA deux, -1, allez, dégâts bim. 1. Après, vous avez des personnages qui ont des lance-flammes, PA -2, dégâts 2. Mais Enfin, putain, quel enfer. pour des stratagèmes comme le tir de contre-charge, contre-charge, de ouais. contre-charge et tout ça, énorme. Enfin, c'est les tirs d'opportunité sont énormes avec quelqu'un qui fait face à vous, qui veut vous charger ou quoi que ce soit. Bah, avant, vous lui mettez la sauce avec vos différents lance-flammes. Vous allez voir que ça va vite attendrir. On a une capacité de mort à 12 pas ou moins exorbitante. Ça, Ouais, peux bah, vous j'ai dire. souvenir d'une partie, on avait fait une partie 3000 points, Blood Angel, Death Guard. Ouais. Putain, mais Oui. toutes mes charges se sont absolument fracassées sur ton mur d'infanterie, hein. Vraiment, que ce soit, il y avait du tir de contre-charge, mais avec des lance-flammes hyper vénères. C'est ça. Il y avait du Fight First, donc Et là, c'est ce ça. qui est le brise-charge par excellence. Enfin bref, c'était mais archi compliqué, hein. Quand on joue une armée d'assaut, charger la Death Guard, le seul moyen finalement d'avoir un impact, c'est de multiplier les charges, mais si vous n'en faites même que 2, l'adversaire, enfin côté Death Guard, a tout ce qu'il faut en fait pour vous enlever la moitié de votre impact et assez facilement, quoi. Donc ouais, on est sur une armée brise charge, une armée dévastatrice à courte portée, une armée qui multiplie les occurrences de Lethal Hits, mais une armée qui ne tank plus autant qu'avant. Et ça, finalement, sur table, ça donne quoi? Ça a donné le retour des rhinos, Ouais. alors qu'on n'en avait jamais vu en Death Guard. Enfin, Ouais, très peu. Très peu. Ouais. Les rhinos, maintenant, c'est la meilleure façon de pouvoir transporter l'unité iconique des plagues marines. Plague marine, c'est en du 5, on en parlait tout à l'heure. Ouais. En du 5, c'est vrai, c'est pas mal, mais on se rend compte que même aujourd'hui, avec le nombre de tirs, à la saturation, ça tombe. Il y a une 3+. Ouais, lors En du du 5, 5, lors du 5, c'est plus vraiment. Roger Maxou fait des tests souvent avec sa Ravengard, avec ses petits tirs, mais il a une faux de tir. Et ben, mais les plagues marines, une fois qu'ils sont dans la pampa, ben, ils s'épuisent, et puis bon, après, il n'y a plus d'impact. Donc oui, c'est vraiment... les rhinos sont arrivés en force pour transporter nos troupes qui sont des unités létales, et non plus de prise d'objets, mais plutôt létales. Ouais, ouais. Ouais, du coup, bah, et puis en plus, ça te fait avancer plus vite. Ouais. Donc, bon, voilà. Ensuite, si ton rhino il explose, tu te mets un peu. Enfin, t'essaies de te placer de moyen à être quand même occulté quand tu débarques du véhicule. Enfin, bref, il y a tout un nouveau gameplay qui est venu avec cette Death Guard V10. Et moi, j'ai souvenir qu'au début de la V10, bah, la Death Guard, c'était devenu une armée de tir. Parce qu'on avait d'une part Mortarion qui est devenu un totem. Ça, on en reparlera tout à l'heure, mais oui, Ouais. effectivement. Ouais. Et on avait le Lord of Virulence qui faisait de vos armes de tir quelque chose d'horrible. Donc, C'est ça. On en reviendra si vous voulez peut-être tout à l'heure, mais Ouais. il y a vraiment une conception en début de V10 où on s'est rendu compte que on avait du mal à arriver au corps à corps et tout ça, et beaucoup se sont dirigés vers du tir et surtout vers la multiplication de blindés. Ouais, donc ça, c'était avant une data slate. Qui La a- fameuse data slate. Ouais, une data slate qui a changé un peu les règles d'armée, notamment en fait sa detachment rules. Donc bah maintenant on a qu'à se pencher un petit peu sur le détachement en cours, quoi, hein, c'est-à-dire Le seul, celui Ouais, disponible ouais. sur l'index. donc on a un détachement Plague Company. Et donc, bah, l'armée Rules, qui donc a été pas mal mise à jour avec la dernière data slate, Oui. ça s'appelle Spread de Sickness. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors précédemment, là, juste avant la data slate, avec la sortie de la V10, la règle du détachement était simple. C'était un sticky objectif, tout simple. Ouais, voilà. Sticky objectif. Toute c'est-à-dire l'armée a voilà. sticky objectif. En gros, ils font caca sur l'objectif et ils s'en vont. Ouais. Voilà, une fois que vous contrôlez l'objectif, même si vous vous barrez au tour d'après, eh ben, s'il n'y a personne pour vous le prendre, ben, l'objectif est contrôlé, et on appelle ça dans la Death Guard infecté, ce qui a une importance sur les différents stratagèmes et tout ça. Ouais. Plein de bonus vous sont octroyés si la cible ou vous, selon les stratagèmes,
être sur un objectif infecté. Alors là, je peux vous dire que l'adversaire peut faire ses prières. Parce que là, ça devient au corps à corps. Là, ça devient infect. Oui, on a Bref. pas mal de bonus liés à ça. Ouais. Donc, dans la règle de détachement, il y a eu ce sticky objectif. Et ils ont rajouté avec la data slate. Et là, on a adoré ça parce que ça a donné vraiment une vision vraiment spécifique de la maladie de Nurgle et tout ça. Qui infecte le champ Voilà, de bataille. Quoi. une maladie. Si vous voulez, vous avez le choix maintenant de choisir une maladie. Une maladie, vous avez 3 choix. Soit vous avez celle qui permet à toutes vos unités, c'est pour toute l'armée, d'augmenter de 1 la PA de vos armes. Donc sur toutes les troupes ennemies qui sont sur un objet, Sur tout le monde. sur tout le monde. Ouais. Tant que vous êtes dans l'aura de contagion. Donc, ouais, je c'est vais vrai, revenir sur l'idée de l'aura de contagion, Ouais, on qui est en a pas parlé, la règle de l'armée. La règle de base, ouais. Là, on est sur la règle de détachement. Donc, tant que vous êtes dans votre aura de contagion, vous pouvez choisir 3 maladies. Celle qui donne plus 1 à vos pénétrations d'armure sur toutes les armes. Tir Ouais. et cac. Et là, je peux vous dire, moi, je favorise celle-ci. Je la trouve extraordinaire. En Death Guard, on manque de PA. Là, ça envoie la sauce. Quoi. Et là, Putain, ça envoie gravement la sauce. Après, il y a une note qui est intéressante selon certains match-up. Toutes les unités adverses dans votre aura de contagion ont moins 1 en CC, Ouais. moins 1 en CT. Alors, c'est pas moins 1 la touche, hein. Ouais. C'est moins 1 en CC. Donc, on affecte carrément leur capacité de tir. Et donc, par exemple, un orc qui touche à 5 va toucher à 6 au tir. Voilà. Et par un garde impérial qui touche à 4, vous lui mettez une CT de 5. Et cette CT de 5, vous pouvez en plus lui mettre un moins 1 hit. Voilà. Par exemple, nuage de mouche, je crois que c'est ça. Mouche, fumigène ou d'autres Voilà. Donc, combinaisons, tout ça. Donc oui. vous pouvez faire d'un Léman Russ un truc absolument minable qui ne va plus toucher que sur du 6. Et moi, celle-ci, je la trouve horrible, quoi. Enfin, putain, même les Space Marines, une armée entière ne touche plus qu'à 4, quoi. Des Ouais. Terminators, ils vont toucher à Mais 4. il faut être dans l'aura de contagion, et C'est dans ça, l'aura de contagion, ça ne va infecter que les unités qui vont arriver au corps à corps. Ouais, d'accord. Voilà. C'est pour moi la limite, mais comme on a le punch pour faire mal et tout ça, mais on n'a pas assez de PA. Et pour moi, celle qui me plaît le plus, après c'est uniquement subjectif et personnel, c'est celle qui augmente ta PA sur toutes tes armes. Ah, parce que toi, t'es violent, c'est tout. Voilà, parce que comme vous avez vos lance-flammes, comme on a dit, anti-infanterie de plus, force 6, PA-1, dégâts 1, qui devient PA-2, je peux vous dire que là, ça commence à... Ça commence à paniquer chez les Space Marines, ouais. Ça commence à faire mal. Et vous avez une troisième maladie, et là, je sais plus trop... Ça s'attaque à l'objectif contrôle. Qui est de 1, c'est ça? Voilà. Non, en fait, tu divises... attends, je lis le truc. C'est de 1, je crois. Ouais, c'est ça, on réduit tous les OC de 1. Bah, écoutez, c'est occasionnel. Occasionnel, ça peut être sur une guerre de contrôle. En tout mais cas, bon, sur par rapport aux deux autres, il n'y a pas photo. Ouais, il n'y a pas photo. Ouais. Mais clairement, une unité de 10 Plague Marines, dont l'objectif qu'ils ont apporté réduit l'OC de 1 de tout le monde en face, c'est des objectifs imprenables en vrai. Quoi. Même face à des fortes valeurs d'OC comme des custodes, en fait, c'est mort. Tu peux pas t'en emparer. Quoi. Oui, effectivement, ça peut être un bon outil, mais je pense pas. Enfin, Mais personnellement. pourquoi pas, ouais. Ouais. C'est plutôt à Toute essayer. une armée à monter autour de ça. Il faut voir selon le match-up pour pas noyer votre adversaire et tout ça. Pour pas trop l'écraser. En vrai, voilà, toutes les mécaniques actuellement qui tournent autour de l'OC et des Battle Shock, pour l'instant, ça fait pas le figure, mais moi je crois fort à un jour une petite data slate qui va renverser la table et qui mettra ces factions-là à l'honneur. Souhaitons-le. J'en suis absolument certain. Et donc, c'est fini pour la règle de détachement. Parlons un peu des auras de contagion. Donc ça, c'est la règle d'armée, quoi. Alors la règle d'armée, on a fait les choses à l'envers, mais c'est pas grave. J'avoue. La règle de l'armée, c'est que et c'est un mécanisme très frais qui a été apporté, je crois, en V9. 9, ouais, V9, ouais. En V9, une aura de contagion. Toutes vos unités bénéficient d'une aura de contagion qui augmente au fil des rondes. Au round 1, votre aura de contagion est à 3 pas. Round 2, 6 pas. Round 3, 9 pas. Ouais, pour tout le reste de la partie, c'est 9 pas, ouais. Ouais. On peut pas aller plus loin de 9 pas par ce mécanisme-là. C'est fort quand même, hein, parce Très, que très fort. des rayons de 9 pouces autour des objets, ça te fait une prise de map totale. Hein, Donc ça fait une aura de contagion, et toute figurine à l'intérieur de cette aura de contagion, a d'office moins 1 à l'endurance, ce qui vous permet de passer des paliers. Quand vous frappez force 4, que ce soit un Space Marine qui est en du 4, là il devient en du 3. Et là c'est plus pareil. Hein. La vinaigrette, elle prend très vite. Hein. Au lieu de baisser sur 4+, c'est du 3+.
Ouais. Selon ce que vous avez comme arme, sur du 3+, il rigole moins. Hein. Donc en résumé, sur un objectif, une escouade de Space Marine, elle passe à Endu 3 et tu lui tires dessus avec des choses qui ont le Lethal Hits et qui ajoutent 1 à l'APA. Pour moi, oui. Voilà, ouais, ça commence à faire bobo. Hein, Ça putain. commence à faire. Et comme on vous a expliqué, donc ça c'est la règle d'armée. Donc cette aura de contagion, avec le -1 en endu obligatoire dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre aura de contagion. Mais Ouais. en plus, vous choisissez une maladie supplémentaire. Et là, le double effet qui se coule, et Dieu est bien fait, et que Games a super bien géré la chose, ça vous rend l'effet oppressant d'une maladie. Vous êtes face à quelqu'un Ouais, à fond, ouais. qui pue la maladie, qui transpire, qui transpire l'acide, enfin quelque chose d'horrible et tout ça, et ça rend un esprit à cette Death Guard. Et ce mécanisme-là, je peux louer Games de ce côté-là, là super bien rendu. Ouais, j'avoue, et ouais, là, je peux De leur toute tirer mon façon, chapeau. cet index, on va en faire le tour, mais globalement, moi je le trouve vraiment excellent, hein, sans déconner. Là, on peut commencer à aller du côté des améliorations, si tu veux. Bon, je sais pas, on passe assez vite là-dessus, hein, mais honnêtement, Oui. tout est bien. Tout est bien. Hein. Tout est. Non, il n'y en a qu'une seule qui est vraiment bien, ça, pour moi, à titre personnel. Ouais. Les autres sont jouables. Mhm. L'optimisation qui a ma faveur, ça reste le fléau vivant. Fléau vivant qui est à 20 points et qui augmente de 3 pas l'aura du porteur. Voilà, ouais. Donc, quand vous arrivez au tour 3, vous avez une portée de 12 pas sur votre aura de contagion. Ouais, donc ce qui a 12 pas, un humain passe à endurance 2. Bon, Voilà. je- Voilà. Plus après, vos armes prennent plus 1 en PA ou l'adversaire a moins en CC et moins en CT. Ouais. Plus vous faites des bulles de contagion sur votre table, plus l'adversaire il va serrer les fesses pour pas s'y retrouver parce qu'il sait que la sanction peut être terrible. Après, on peut revenir sur pourriture titubante qui est une très bonne optimisation. Ça donne à l'unité du porteur -2 à la charge. Pas l'unité, à Quand- l'unité adverse Quand tu te fais qui charger, charge. ouais. -2 à la charge, c'est énorme. Par contre, c'est 25 points. Ouais, C'est ouais. un petit peu cher, mais -2 à la charge, ça peut Ouais, ça puis peut vous sauver. c'est des trucs qu'on voit plus très souvent, ça, les principes de réduction de charge. Historiquement, on en avait avant, chez les custos, chez les taux, on n'en voit plus des caisses. Donc ouais, clairement, offrir des charges à -2 à votre adversaire, c'est pas mal du tout. Hein. Sur 25 points, ça se discute, faut créer autour. Bah, ça dépend à qui on va le mettre, quoi. Par Voilà. exemple, sur un personnage qui a le Fight First, ça n'a aucun putain d'intérêt, Exactement, quoi. voilà. Ouais. Mais pour préserver d'autres unités et tout ça, c'est quelque chose qui se réfléchit, ce 25 points. C'est un coup, mais faut le faire. Le pathogène mortel, c'est comme une petite relique qui vous donne +1 en force et plus une attaque. Ou sinon, qui donne +2 en force ou +2 attaques si vous êtes sur un objectif contrôlé. C'est uniquement au corps à corps. Donc ouais, là, typiquement, un Lord of Contagion, il Lord va- of Contagion, si vous jouez un prince, un prince démon, ouais. un prince démon volant peut-être. Ah, j'avoue, ouais. Ceci, il a du plomb dans l'aile, mais parce qu'il est très très cher. Mais ouais, là, il faut maximiser le nombre d'attaques et pour augmenter la force, pour augmenter de paliers. Le pathogène mortel est à 15 points. Oui, bon, Je 15 le- points, ça tout à fait bourrin au corps à corps, Ouais, pourquoi ouais, pas, ouais. hein. Pourquoi pas, mais sincèrement, toutes ces optimisations et les stratagèmes peut-être qui augmentent la létalité du corps à corps, Ouais, vous allez voir que c'est sympa, c'est bien, mais on n'a pas forcément on besoin. n'a pas forcément besoin. Si vous cumulez tout ça, vous allez faire de Ça l'overkill. devient horrible, ça devient l'overkill horrible. à chaque fois. Voilà. Et un Donc, petit dernier voilà. qui nous Le fait... bourdonnement, alors pour moi c'est celui qui est pour moi inutile. Il faut que unité adverse dans votre aura de contagion rate un test d'ébranlement. Voilà, encore une fois, ces petites mécaniques. Voilà, des bras- il y a un mécanique et tout Voilà. ça. Et s'il le rate, il prend des mortels. Il prend des mortels. Alors c'est ridicule, c'est de 2 à 5, il prend une BM et si vous faites un 6, ça sera 3 BM. Ah Voilà. oui, une BM, ouais, bon. Voilà, c'est vraiment... En plus, tu vas faire un 1, c'est Voilà. obligé. Je sais que dans la communauté, certains s'amusent à le jouer avec un lord de tout simple à pied, je sais plus comment. Le chaos. Un seigneur du chaos. Seigneur du chaos, ouais. Un seigneur du chaos et tout ça, qui de lui-même avait aussi un petit peu le même mécanisme, et donc ça multipliait son aura. Sincèrement, je vois pas l'intérêt, juste à question vraiment de fun, pur fun et tout ça, ce qui peut être très sympa Ouais, dans la ouais. partie.
Mais pourquoi pas, on ouais, va pas se diriger vers ça. Ouais, mais pour Automatiquement. moi, la règle de contagion, enfin la règle de détachement qui affecte l'OC, je la vois bien dans des petites parties narratives où tu sais, il y a un Exactement. vrai scénario à faire autour d'un lieu infecté, par Ouais. exemple, qu'il faut recapturer. Là, on peut trouver peut-être que ce genre de Warhammer 40 000 n'est pas qu'un jeu de challenge ou de compétition ou de victoire sur l'adversaire. C'est passé un bon moment. Et en narratif, je commence un petit peu à me consacrer un petit peu dessus, à regarder beaucoup. Bah ouais, je trouve Ah, ça, bah, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. La Death Guard, ça donne plein d'idées hein, pour des Ouais. parties narratives, quoi. Ah, mais je m'imagine bien, là, un jour, me faire un genre de petite table de décor complètement infectée. Il y a moyen de faire tellement de trucs avec la Death Guard, ça, c'est clair. Voilà, sur les optimisations, pour moi, il y en a vraiment une Ouais. inévitable, le Oui, fléau voilà, vivant. oui, celle-là, les Deux Golden. autres Hein, sont largement jouables. Et puis bon, le bourdonnement, le dernier, comme je vous ai dit, avec sa petite BM en plus. Ouais, Pourquoi pas? ouais. Je Allez. passe sur celle-là. Alors partons maintenant un petit peu sur les stratagèmes. Je les ai relus vite fait ce matin pour me rafraîchir un petit peu. En vrai, ils sont tous excellents, non? Oui, certains sont vraiment très bons. Et il faut savoir que Death Guard fonctionne beaucoup avec les PC. On est hyper consommateur de PC. Ouais. Donc voilà, les stratagèmes sont hyper intéressants, donc vous en aurez besoin. Mais faut bien réfléchir à votre consommation. PC, Ouais, bah, de donc, toute façon, ça, on en reparlera, mais ça rend le personnage de l'intendant absolument indispensable. pour moi, il fait partie presque des indispensables. Pas autant que les deux autres qui Parce que tiennent. de mémoire, t'avais deux trucs qui te donnaient du PC, non? Il y a l'intendant, il y a pas autre chose? Pour moi, il n'y a que Ah l'intendant. non, on avait fait une mission à la con là où t'avais Ouais. un PC sur un 4+ dans ta zone de Ouais, déploiement. c'est ça. Oui, Non. certes. C'est que l'intendant qui te le donne, ce qui Ouais, est déjà pas mal. Et pas hésiter. Donc on va revenir sur les stratagèmes, et effectivement, ils sont très bon. Il y en a un qui est vraiment très bon, c'est la peste féroce. Pour un PC, il donne plus 1 PA à toutes vos armes, au tir et au cac. Oh là, du coup, ça se combine avec. Ça se cumule. Oh putain. Ça se cumule avec tout ce que vous avez d'avant. Si vous avez pris la maladie qui vous donne plus 1 PA à vos armes, ben, vous arrivez avec plus de PA avec Ouais. vos armes. Pour un PC, oui, c'est très bien quand vous avez des unités lourdement armurées. Si vous voulez les faire fonctionner qu'avec leur invue et tout ça, non. À utiliser, c'est très bien. Il faut savoir qu'en Death Guard, si vous touchez quelqu'un au corps à corps, faut le tomber. Donc c'est le but. Donc mettez vos chances le maximum de chances de votre côté Ouais. et claquez-le. Ce PC, il est vraiment. Ouais, en très, fait, très là, bon. ça peut. Typiquement, ça fait de simples tirs de bolter quelque chose qui perce bien les blindages, quoi. Alors voilà. Est-ce qu'on a du exactement. lethal hit aussi? On a du lethal hit, donc si on prend un petit peu le discours de Brother Maxou, imaginez 10 Black Lords, qui sont pas les Terminators les plus joués, hein, mais 10 Black Lords, ça vous fait 40 tirs de bolter. Ouais. 40 tirs de bolter, PA-1, ça fait une belle douche quand même. Hein. Ouais, et ils ont peut-être pas le lethal hit, ceux-là, c'est des Stormbolters. Ouais, eux, c'est des bolters tout simples. Mais PA-1, donc Ouais, à force ouais. de saturation, si vous êtes dans l'aura de contagion d'une unité, vous avez en du 3. Donc si on vous blesse sur du 3+, et vous avez plus que de 4+ à faire des sauvegardes sur votre Space Marine, Ouais, ça fait une bonne douche de tir. ça Ouais. peut faire des trous quand même, hein, ça peut faire Ouais, la surprise. Hein. Bon, bah, très bien. Bah, on prend, hein, ça. Ah, ça, faut prendre. Petite particularité, tout à l'heure, je vous avais évoqué lors de la règle de détachement, l'objectif infecté. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de stratagèmes fonctionnent avec des objectifs infectés. Ouais, tout tourne autour de ça, en La vérité. peste féroce fonctionne sur ça. Si vous utilisez ce stratagème alors que votre cible est sur un objectif infecté, Ouais. petit bonus, sur les 6 à la touche, votre PA est augmenté de 1 encore. Donc vous passez à plus 2 PA suite au strata. Ouais, bon, ça devient vraiment terrible, quoi. C'est terrible. C'est De terrible. toute façon, ouais, il y a là des strats que je vois, presque tout est mis sur la létalité, quoi. Il y en a. Beaucoup au corps à corps. Beaucoup. Ouais. Là, on prend le deuxième, c'est des flux sanguinolents qui est pour un PC, s'utilise uniquement au CAC. Ouais. Et vous donne à vos armes touche soutenue 1. Sauf si vous êtes sur un objectif infecté, c'est touche soutenue 2. Ouais, bah alors là, le pack de Plague Marine équipé au corps Des à corps. shrouds. Ah putain, ouais, en Sustain Hits 2.
Là, je peux vous dire que là, ça va couper du bois, hein. Donc, généralement... Mais t'avais raison, en fait, les custos à côté, ils font petit, là. Ouais. Généralement, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup parce qu'on est très très fort au corps à corps et si vous commencez à taper et tout ça, maintenant vous tombez sur l'armée, vous tombez sur des custos, vous tombez sur des gros trucs. Si vous ne l'avez pas, vous savez très bien que derrière ils vont vous mettre tarot. Et ben ouais, il faut claquez-le pour être sûr de démonter une unité. Et en plus, vous cumulez ça avec la règle Tout le reste, Lethal hein. Hit Ouais, en ouais. plus, mais et vous avez Ah, j'avoue, des Death Shroud en Sustain Hits 2, c'est une véritable tempête de faux pourris. et vous vous rendez compte toute la létalité qu'on a au corps à corps et uniquement au corps à corps. Et on a cette lenteur qui est très difficile à pallier pour nous pour y arriver. On y arrive, hein, forcément, Ouais. mais on a ce gros problème de lenteur qui n'est pas compensé par notre résistance. Parce que tous ces améliorations et tous ces stratagèmes sont généralement basés sur le corps à corps. Ouais. Ensuite, regarde, parlons un peu de résilience, là, affreusement résilient, ou discutantly. Parce que moi je l'ai en anglais et toi en français. Ah ouais, moi vous voyez, je suis anglophobe, donc forcément, tout ça, dit-il, après avoir filé 4000 € par an à Games, quoi. c'est ça. Donc, affreusement résistant, écoutez, très bien. De PC cher, mais efficace, mais vous allez noter la petite astérix, c'est uniquement au CAC. Donc ouais, c'est la réduction des dégâts de 1 uniquement au corps à corps. Voilà, donc au CAC, en sachant que quand vous allez au CAC, généralement vous l'avez l'unité, vous avez personne qui peut vous taper en retour. Ouais. Si en plus vous avez un fight first, vous avez très bien compris que normalement vous ne prenez rien en retour. Ouais. Donc oui, l'affreusement résistant est toujours bon. Hein, disons que occasionnellement... Et c'est sur du CAC, alors qu'on aurait aimé pouvoir se défendre un peu plus contre les tirs qui nous font vraiment beaucoup de mal. Mais quand tu te prends une charge d'Alarus, tu peux quand même être content de l'avoir. Hein, oui, voilà. Voilà, les grosses armées, si on frappe pas avant les Alarus, c'est sûr que ça va faire du mal chez nous. Ça va piquer chéri, ouais. Après, il y a aussi un autre strata qui est occasionnel, don de décrépitude. Pour un PC, à votre phase de commandement, vous récupérez un des 3 PV. Ouais. Et si vous êtes sur un objectif infecté, c'est obligatoirement 3 PV. Écoutez, situationnel. Très situationnel. En gros, t'as un Plague Burst un peu abîmé, t'es bien content de l'avoir quand même. Hein. Je me rappelle d'une partie, avec Brother Maxou, avec mon MVP de la bataille, c'était le Defiler. Et mon Defiler était en profil dégressif. Il était au corps à corps avec ses Terminators. Ah ouais, tu l'as fait ressauter en profil normal. Avec c'est ça. Et grâce à ça, j'ai pu le laver, ces Terminators. Voilà. Donc, quelle honte. Honte. Occasionnellement, sur les grosses unités de Mortarion ou un... clairement, pour repasser un cap, pièce, pour sortir du profil dégressif... Ça peut vous sauver d'une situation délicate. Putain, mais ce Defiler... sur cette partie-là, il a été énorme. Il était horrible. Il avait tout encaissé. Je me souviens, putain, voilà. C'était le bombardement. Là. C'est ça. Et le dernier stratagème, non, c'est pas le dernier. Avant-dernier, ouais. Le Bill Pu. Bill Pu, quoi. Attends, mais là j'ai l'anglais sous les yeux, c'est Ball Blight. Ah ouais. Ball Blight, c'est quand même le Bill Pu, quoi. C'est un PC, alors c'est à votre phase de tir, et donne à une unité Death Guard, on va bien retenir une. Des fois, je crois que j'ai tendance à me tromper sur ça. Donne à une unité Death Guard lourd et ignore cover. Alors ignore cover, ok, mais lourd. Lourd, si vous n'avez pas à bouger, vous avez plus 1 à la touche. Ouais. Comme une arme lourde. Plus 1 à la CT, pardon. Ouais, bon, là, des trucs, des mécaniques qui se basent sur le fait de ne pas pouvoir bouger. Voilà, c'est ça, exactement. C'est handicapant en V10, encore plus en Death Guard. Ouais. Parce qu'on ne peut pas compenser. Quand tu bouges de 4... On peut penser à un Predator full canon laser qui a une ligne de vue. Ah oui, d'accord. Non, attends, c'est infanterie, non? Ah non, unit. Non, c'est pour toute figurine. Donc ouais, ça peut... j'avoue, ça peut fiabiliser. Un petit Predator annihilateur qui touche à 2, qui ignore le couvert, c'est l'assurance que personne n'est de sauvegarde, en fait. Ouais, pourquoi pas? Ouais, ça peut jouer. Et le petit dernier, c'est le bon vieux nuage de mouche. C'est extraordinaire. C'est le stratagème pour la Death Guard. Pour pouvoir se préserver des tirs adverses. Ouais, petit, -1 hit des familles. -1 à la touche. Pour un PC, il faut user et en abuser. Voilà.
Ouais, bah ça typiquement. Des stratagèmes efficaces, certains sont efficients au corps à corps. Moi, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ouais. Je peux pas vous le garantir. Mais après, des bons petits outils. Il nous manque, on n'a que le nuage de mouche pour nous préserver Ouais, des dégâts vraiment, adverses. en mécanique défensive, finalement, il ne reste que ça, quoi. Hein. Ce qui est, Bon, certes, on a des fortes endues un peu partout, mais bon. ouais, mais ce mécanisme-là est dommageable parce que cette identité de la Death Guard, cette Ouais. résilience, et je me répète hein, depuis le début, on veut une armée qui tank, résiliente et tout ça, et on voit aujourd'hui que, bah non, on n'est pas des chips non plus, Ah hein, oui, non, c'est clair. on n'est pas du tout, mais notre point fort n'est plus notre point fort, quoi. Ouais, ouais. On est devenu pratiquement commun à tous. Aujourd'hui, je sais que par exemple, au niveau détachement orc, vous avez des orcs qui ont Le Finopane. des Finopane à 4+. Ouais, ouais. Ah putain, oui, les méga nobs. Ouais. Niveau fluff, il y a pas plus résilient que la Death Guard. Donc, on se retrouve surdimensionné. C'est pas de la jalousie, hein, on fait juste une petite aparté où on aimerait retrouver cette petite ADN, Ah oui, mais cette petite ADN Death Guard. je le souhaite également, même en tant qu'adversaire. Ça, c'est clair et net, quoi. Quitte à perdre en létalité au corps à corps. Hein, Mais tu vois, on disait tout ça pour, par exemple, les Custodes, hein, le nouveau codex Custodes. Ouais. Eh ben, les mecs, ils ont fait tout l'inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'au corps à corps, c'est encore plus fort qu'avant. Oui, c'est vrai. Et par contre, on perd encore en résilience, parce qu'on a perdu toute forme de Finopane contre les mortels et tout. Mais bon, c'est moins dans l'ADN, je veux dire, qu'un Custodes soit dévastateur au corps à corps, j'ai envie de dire, quoi de plus normal. Ouais. Mais la Death Guard, ouais, du coup, pour la suite de la V10, bah, on pourrait, voilà, moi j'appelle ça de mes voeux en tout cas, de retrouver soit un Finopane, soit des réductions de dégâts, pourquoi pas affiliés à certains personnages. Exactement. Parce que sur toute l'armée, là on va pas se mentir, en l'état actuel des choses de la V10, ce serait beaucoup trop fort, quoi. Une réduction des dégâts de 1, actuellement ça se paye. Dans à peu près tous les codex, on se trouve, c'est quelque chose qui te coûte 2 PC, gratuit sur toute une armée. Bon, ça paraît un peu excessif. Ça serait énorme, ça serait déséquilibré et c'est pas le tout. Mais effectivement, trouver des mécanismes, de nouveaux mécanismes qui apportent un petit peu un vent de fraîcheur, mais qui soient dans cette veine-là. Renforcer des Finopane à 6+, sur toute l'armée. Est-ce qu'un 6+ sur toute l'armée, ça serait beaucoup? C'est à Je sais pas, retenir. ouais. C'est très sinon, fort. Sinon, c'est avoir très des fort, stratagèmes ou des personnages qui vous le donnent. Aujourd'hui, on a en V10, on a un prince démon à pied qui vous donne un Finopane à 6+, D'accord. mais 180 points. Ouh. Un piéton. Bon, Ah oui, donc il rejoint même pas une et qui unité, peut être là. ciblé, et qui peut être ciblé, Ouais, y a pas et qui de- peut être ciblé. Il n'y a pas de lone opératif, tout ça. Ouais, Voilà. bah, allez, un coup de canon laser, on en parle. Voilà, on pourrait mettre devant, grâce à ça, des figurines qui sont délaissées, hein, comme le chirurgien. Bah oui, le chirurgien, faut chirurgien de la absolument qu'il peste. donne un Un Finopane. Finopane, Bah ouais. 5+ à l'unité qui lead. Ouais. Voilà, Bah ça, typiquement, tu retrouves ça chez les orques. voilà. Mais nous, Les orques, ils donnent du Finopane à 5. on n'a pas ça. On n'a pas ça. Bon, après, les orques n'ont pas d'armée. Mais en tout cas, moi, même si le gameplay a un peu changé, moi, honnêtement, je trouve que le gameplay est quand même bien cool. J'ai été surpris, moi, du début de la V10 avec... en fait, ce qui était fort, c'était une espèce de gros parking avec Mortarion au milieu. Vous étiez entouré de bombardiers, donc des Plague Burst Crawlers, des Defilers, qui devenaient atroces dès lors qu'ils étaient combinés avec un Mortarion et un Lord of Virulence. Exactement. Maintenant, on est retourné sur un gameplay qui envoie des grosses tatanes. Ouais. Donc mécanique très centrée autour des Plague Marines, des Rhinos et des attaques au corps à corps. Bref, en tout cas, ça change, quoi. Ça change. Bon, du coup, maintenant, on n'a qu'à faire un petit peu de shopping dans les datasheets. Hein. On va pas parler de tout. Il y a eu précédemment une petite émission sur les Marines de la Peste et les petits personnages qui leur étaient associés. Bon, globalement, je vous avais expliqué que tout était excellent, quoi. Toi, c'est quoi tes petits chouchous dans les persos? Ah, dans les persos, on va trouver le trio de tête que tu avais énuméré, hein, le Beojus. Le Beojus, Ouais. c'est celui qui est mis en avant par toute la communauté Ah ouais Death Guard. C'est un personnage qui est extraordinaire. Il donne une touche fatale À 5, ouais. à l'unité qui lead, et touche fatale à 5+, que ce soit au tir ou au cac. Enfin, avec ça, vous lui donnez, il a des grenades extraordinaires, force 5, PA-1, dégâts 2. Ouais.
Touche fatale par unité sur 5+, je peux vous dire, lui, il fait le café. Hein. Son unité, vous savez que quand elle va toucher, ça va faire mal. Donc lui, il a plus vocation à accompagner des Plague Marines de tir, non? De CAC, je peux vous dire qu'il leur fait du bien, du tir aussi. En vrai, partout. Vous pouvez ouais. le composer parce que ça fonctionne avec tout, le tir et le CAC. Donc il peut se marier, il peut se démultiplier. J'aime pas trop, moi, multiplier les entrées fortes, tout ça. C'est pour moi, Ouais, ça crée de la frustration faut en les face. jouer, faut les jouer en mode unique. De toute façon, Voilà, ces petits un truc, persos-là. voilà, par 2000 points ou 3000, parce qu'on aime bien faire des parties en 3000, on peut en Ouais. mettre un, aller voir deux exceptionnellement, mais moi je vois des parties à 2000 points où les mecs ils en jouent 4, quoi, donc Ah oui, ça devient un peu plus compliqué. Quoi. ouais, c'est un peu horrible. Ouais. Et une fois par bataille, il a ce petit extra où vous pouvez dépenser pour 0 PC, vous pouvez utiliser le Strat grenade, ouais. Strat grenade. Ouais, bon, en gros, il est tout bon et le truc, il coûte 50 points. 50 points, 50. Vous imaginez ce que fait ce petit bonhomme pour 50 points? Ouais, Alors, là, touche fatale à 5+, au tir et au CAC. Il a des grenades lui-même qui sont superbes. Et en plus, le stratagème grenade, c'est 0 PC pour lui. Et il peut l'utiliser même quand il a déjà été utilisé par une autre unité sur ce tour. ouais, donc t'as 2 strats grenades Voilà. par phase de tir. Bah, c'est super. Hein. C'est quand même exceptionnel. Et Ouais, tout ouais. ça, 50 points. Ouais. Et puis les autres persos, c'est pareil, hein, ça coûte rien et c'est super. Quoi. Bah, le corrupteur Nidoreux, le full Blight Spawn pour les Ouais. gens anglophones. Là, pour le coup, corrupteur Nidoreux, je trouve ça stylé. Ouais, C'est mignon. Ouais. Alors, pour les noms, je préfère les noms anglais. Donc, moi qui suis anglophone, je préfère les noms anglais. Donc, pareil, Corrupteur Nidoreux, énorme, énorme. Il a déjà, naturellement, il est équipé d'un lance-flamme qui est. Ah, c'est lui, de hein, famille. le lance-flamme méchant. Force 7, PA-2, dégâts 2, infanterie de plus. Putain, ouais, c'est un custo. C'est un lance custo, en fait. Ouais, Il lance des custos. c'est énorme. Il a en plus, voilà, c'est l'aptitude reine, je pense, de cette V10, Fight First. Donc l'unité Ouais. qui lead va frapper en premier au corps à corps. Bon, et ça, écoute, pour info, elle tend à disparaître, hein, cette règle-là. C'est ce qui semble. Ouais, dans les codex, enfin, dans les passages d'index à codex, on voit les occurrences de Fight First disparaître ou alors uniquement coûter très cher, quoi, tu vois. Un strat à 2 PC. Là, c'est vrai qu'un perso à 50 points qui te file ça gratos, c'est... 50 points avec son lance-flamme extraordinaire. Et il y avait même une combinaison que j'aimais bien, que j'ai testé, que j'aimais bien. Vous mettez ce personnage avec 5 Plague Marines dans un Rhino. Vous mettez un deuxième personnage qui a le Malignant Plague Caster. Ah oui, qui a un lance-flamme aussi. Qui a un lance-flamme redoutable aussi. Ouais, vous les ouais. faites tirer par les écouvillons du Rhino. Ben, ça vous fait des lance-flammes avec la vitesse, avec le move du Rhino et les lance-flammes. Je peux vous dire que là, vous faites un beau barbecue à chaque fois que vous vous arrêtez quelque part. Ouais, donc horrible encore, hein, ce personnage. Franchement, c'est un des personnages les plus forts du jeu là, Oui. à l'heure actuelle. Oui, pour 50 points. Et je crois qu'un gros nerf l'attend, hein, lui, ce Oui. petit gars là avec Oui, le pour codex. 50 points, déjà, c'est... Ouais, c'est... il faudrait augmenter le point du Beujus et du corrupteur, c'est sûr. Un personnage aussi à augmenter, parce que je trouve très très fort, c'est Typhus. Ah, Typhus, ouais. 80 points. Ah ouais, c'est le prix d'une moto. 80 points de Typhus. Alors, c'est une brute au cac, hein. C'est 5 attaques, force 9, PA-2, dégâts 3. Ou sinon, c'est 10 attaques, force 6, PA-1, dégâts 1. Putain. Ouais, C'est déjà un bûche. Et donc lui, de mémoire, son unité devient extrêmement difficile à toucher et à blesser, quoi. Au corps à corps. Au corps à corps, il donne -1 à la touche. Vous le cumulez avec un chausson de Death Shroud qui, eux, ont la règle bodyguard, je crois, qui Moins un bless. moins un bless si la force est supérieure à leur endurance. Ouais, Donc, généralement, vous pouvez les blesser que sur 4+. ouais, c'est un équivalent Warden. Vous cumulez Typhus et les Death Shroud, ça vous fait un gros chausson énorme. Ouais, -1 touche, -1 bless. Des mecs qui, au corps à corps, rigolent zéro. Bon, les Death Shroud, Qui faut pas les peuvent approcher. avoir, on le rappelle, un sustain hit 2 sur un objectif. Ouais, là on est dans la grosse élite, quoi. Vraiment. Les Death Shroud aussi, il faut pas oublier qu'ils ont également aussi des petits lance-flammes. Ouais, qui font bien plus mal qu'avant. Hein. Ouais, parce qu'ils sont anti-infanterie 4+. Force 3, mais anti-infanterie 4+. Ouais, PA 0, dégâts 1. Sur des custodes, voilà. Mais vous cumulez, vous saturez, ça fait du mal. Et Typhus, il a aussi une petite
une petite particularité à la phase de tir. Ah oui, Il a c'est un vrai. pouvoir psychique. À 18 pas sur une unité visible, et ben vous lancez un D6. Sur 2 à 5, vous faites D6 BM. Je dis bien D6 BM. Ouais. Alors que c'est énorme. Et sur un 6, vous faites D3 plus 3 BM. Ouais. Extraordinaire. Bah oui, et surtout quand, comme toi, on fait 2-6 d'affilée. Exactement. Ouais. Notre dernière partie, non, notre dernière partie Putain, avec Brother Maxou, effectivement, en 2 tours, je me suis éliminé Typhus à moi tout seul. Grâce à ça, j'ai fait 2 périls du Warp en 2 tours et dégâts, Voilà. 3. Suicide de Typhus. Voilà. Typhus qui m'a rien fait de la partie et tout ça. Mais bon, mis à part ça, si vous êtes malchanceux comme moi, J'avoue, oui. bon, les trucs qui font des 6 BM gratos, là. Là, c'est extraordinaire. Là, c'est Et puis bon, 80 points. Hein, donc, 80 points, c'est ça. Et c'est là où il est énorme. Est-ce que Typhus ne mérite pas d'être un peu plus cher? Je ouais, pense. parce que les Death Shroud, ils coûtent pas hyper cher non plus. Hein. Des Shroud, ça commence... C'est 40 points pièce de mémoire. Ouais, 40, 45 points, je sais plus trop, mais ouais, ça commence à... ouais, ils sont 125 points les 3, je crois. Bon, et puis pour finir, donc les autres personnages sont d'ordre moindre en fait du côté des Plague Marines. Toi, qu'est-ce que tu penses par exemple des gros persos, c'est-à-dire le Lord of Contagion et le Lord of Virulence, donc 2 figurines vraiment superbes en plus. Hein. Le Lord of Virulence, putain, il a fait parler de lui, hein, celui-là. Énorme. Mais je vais juste revenir sur une petite pépite qui est sous-estimée à la DevGuard. C'est nos fameux cultistes pour 50 points. Ah oui. C'est notre seule unité qui a éclaireur 6 pas, scout 6 pas. Un petit mouvement scout, ouais. Et ça, je peux vous dire que pour une armée qui manque de projection et de mouvement, vos cultistes, vous inquiétez pas, faut les jouer, prenez-en plusieurs, ils sont très bien. Control map, ils peuvent vous permettre de screener l'utilisation, ils peuvent aller prendre des objectifs tout de suite grâce à leur mouvement scout. Et est-ce qu'ils donnent l'aura de contagion, ces petits cons-là? Non. Ouais, parce qu'ils sont pas, c'est pas des vraies unités de Nurgle. Ouais, sinon là, ça deviendrait vraiment menaçant, quoi. Hein. Ouais. Non, les cultistes, vraiment, jouez-en, c'est très très bonne unité. Ouais, toi tu jouerais ça plutôt que des Poxwalkers, par exemple? Aujourd'hui, les Pox souffrent de leur concurrence avec les cultistes et les cultistes sont largement supérieurs. Les Pox ils ont meilleur rendu. Ouais. C'est tout ce qu'ils ont je pense que les Pox, on les verra revenir peut-être à l'honneur dans le codex, parce que c'est vrai qu'il y a un détachement pour eux. Ouais, ah putain, ça serait super ça. Oui, Terminus Est. Bah oui, c'est ça qu'on veut, Games, putain. Ouais. Mais parce que les Pox, tout le monde en jouait en V9. Hein. Ils étaient vraiment excellents. Hein. C'était indéboulonnable, quoi. Moi, je me rappelle de nombreuses parties où j'avais en face de moi 3 unités de 20. Mais la sauce qu'il fallait envoyer pour en venir à bout, là c'est vrai qu'il souffre un peu du manque de règles spéciales. Il n'y a plus de Philopane, ils ont une Philopane, l'époque c'est un Philopane 5, oui, je suis con. Il y a en 4, ils n'ont pas de sauvegarde. Ouais, il n'y a pas moyen d'en faire ripoper en tout cas. Ouais, voilà. Donc les Pox deviennent vraiment un second choix. Et je sais qu'on peut faire lead ces Poxwalkers par Typhus, par exemple. Exactement, et Typhus peut les relever. Et c'est rigolo ça, quand même. Ouais, moins un touche, moins un bless sur des Pox, il peut être vraiment, vraiment chiant à enlever, quoi. Bon, passons sur la parenthèse cultiste Pox. Du coup, les gros tons, les lords. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller très vite sur le Lord of Contagion. Alors, c'est une brute au cac. Je pourrais pas vous dire, il coûte pas cher. Hein. De mémoire, c'était 80 points. Il était 80 points. Il a 5 attaques de dégâts 3, hein, ce petit gars. Il bourrine. Et surtout, il y a une capacité où il peut donner la relance des touches à l'unité qu'il lead, de Terminator, du linceul ou Blind Lord. Ouais, bon, ça fait Est-ce mal. qu'ils en ont vraiment besoin au corps à corps? Je peux vous dire que vous avez assez d'outils. Pour moi, il n'est pas nécessaire. Il est jouable, hein, je vous dis pas que il est pas cher surtout. Hein. Il est pas cher, il est jouable, il n'y a aucun problème avec ça. Son bonus, je le trouve beaucoup trop redondant dans les bonus qu'on a au corps à corps. On a tellement de bonus au corps à corps que celui-là en plus, ça me paraît être superflu. Donc maintenant, le virulence est mieux. Ah, le Lord of Virulence, alors surtout au début de la V10. Ouais, non, mais là, il était affreux. Extraordinaire, le Lord of Virulence, pas cher.
Pas Non, cher. ouais, pareil, on est sur du 80 points aussi. Hein. Voilà. Putain, les trois, ils ont le même typhus, virulence et contagion. L'ordre de virulence énorme. Donc lui, il est équipé. Bon, il a un point énergétique, un point de la peste qui vaut un point énergétique. Ouais. Et il a un lance-flamme, force 5, PA-1, dégâts 1. Et il a toujours l'anti-infanterie 2, ça Jumelé, mais anti-infanterie 2. Voilà. Putain, oui, il est jumelé. Donc il est équipé correctement, tout ça. Il a pareil en du 6, tout ça, une 2+, une 4+, tout ce qui va bien. Mais sa grosse particularité, c'est quand cette figurine voit une unité adverse, toutes les autres unités qui ont des tirs indirects, Le mot-clé blast. le mot-clé blast, Ouais. je tire indirect parce que c'était beaucoup utilisé pour le tir indirect, Ouais. eux n'ont aucun malus pour toucher. Donc on ignore les malus et on a aussi l'ignore cover. Et le ignore cover. Il faut savoir, Brother Maxou en parlait tout à l'heure, qu'au début de la V10, on sortait 2 ou 3 plaques burst crawler, on mettait un Lord of Virulence, on pouvait le faire féper autour d'eux de l'autre côté de la map, Ah oui, pour voir tout le monde. ouais, quoi, pour en fait, pouvoir hein. voir tout le monde, et puis là vous tirez avec vos obusiers. C'était blast, et là c'était de la charpie. Hein. C'était Ouais, donc ouais, je me rappelle, on a fait 2 parties comme ça où t'avais une liste Deathguard en mode tir. Vraiment. Ouais, c'est ça. Avec Mortarion, je reviendrai sur Mortarion parce que Mortarion, lui, a une grosse capacité. Alors, vous le conjuguez à ça, lui aussi, il fait ignorer tous les bonus au tir. Ouais, ouais, les malus. Donc, et Tous les malus, ouais, excuse-moi. Ouais. ça inclut aussi, on n'oublie pas, mais ça inclut également les malus de réduction de dégâts. Par Oui. exemple, si vous avez une réduction de dégâts de 1, Mortarion, il s'en fout. Il vous l'annule, quoi. Et je viens de me tromper, je me rends compte, il n'ignore, c'est pas qu'au tir, c'est que sur toutes les caractéristiques, que ce soit au corps à corps, ce soit des jets de commandement ou quoi que ce soit, il annule tous les malus. Tous les malus dans toutes les caractéristiques. Sauf la sauvegarde. Ouais. Voilà. Donc ouais, encore une fois, un personnage à 80 points qui mériterait bien de se prendre un petit Alors, il a nerf, été quand même. nerfé de façon indirecte. Là, aujourd'hui, il est toujours à 80 points. Ceci Ouais. dit, ils ont tellement augmenté le prix des plaques burst Oui, c'est ça, que ouais. Ouais. ça les rend peut-être un petit peu moins jouables. Ça m'avait échappé, ça. Voilà. Bon, bah écoute, on va parler de papa maintenant, hein. On va Ouais. parler de Morty, hein. Mortarion, quelle figurine énorme. Alors là, Mortarion, un cri d'amour, une figurine, mais tellement magnifique. J'aime en plus le côté fluff, le côté un petit peu torturé du personnage. N'y voyez aucunement une biographie quelconque avec ma propre personne. Hein. Mais, J'espère, ouais, mais ça. mais très torturé et tout ça, mais que la figurine est belle. Et pour les peintres, bah, comme Brother Maxou, qui ont un niveau largement au-dessus de la moyenne au niveau peinture, allons. ça doit être un super kiff à Mais c'est peindre prévu, tout ça. hein, j'en ai un de Mortarion. Ouais, Bah, ça va prendre un certain temps à tout peindre. Quand même, Ah, parce que ouais, les ouais. détails, les Mais cylindres. en fait, cette saloperie, tu peux pas la peindre assemblée. Faut la peindre en kit. Mais tu vois, la construction, elle est compliquée, hein. Mhm. Tu dois peindre la jambe séparément, bon, les ailes, évidemment. C'est pas une mince affaire, un Mortarion à peindre. Bon, et en tout cas, en termes de bataille, on est d'accord pour dire que son flingue Xeno, ça sert à rien. Lanterne. Ouais, lanterne. Bah, Écoutez. si, ça lui sert à retrouver ses clés de bagnole. Un tir, force 9, je crois, PA-3, Ah, dégâts mais 3. c'est un tir qui rate toujours. Ben, ouais, j'ai jamais rien fait. Et pourtant, ça touche à 2+. Hein. Oui, mais non, c'est toujours le moment de faire le 1. J'ai jamais vu ça autrement. Ouais. J'arrive pas à toucher. Et le peu que je touche, ben, sur une invue ou je sais pas quoi, ben, l'autre arrive à échapper aux dégâts. Enfin, je vais vous dire que ouais, la lanterne, pourtant, je l'utilise. Hein. Mais, Mais bon, heureusement, il a un genre de petit tir qui s'appelle Rotwind. C'est un vent de Ro. Autant dire que le gars, il doit bien puer de la gueule, quoi. Bon, c'est un petit tir anecdotique, hein. Ça, bon, c'est pas ouf. Si, le vent de pourriture est quand même pas trop mal. Il quand le même. défend, Ah oui. son vent de Ro. Le vent de pourriture est énorme parce que c'est un D6 plus 3 touches blast Ouais. qui touche à 2+. Alors, on aurait pu penser que ce soit torrent, mais ça touche à 2+. Bah oui, Enfin, moi peu importe. je voyais ça comme un Moi aussi, lance-flamme, en fait. moi Ouais. aussi, dans mon imagination, j'étais toujours cette idée de lance-flamme, mais non, c'est un tir. Donc, un D6 plus 3 tirs blast qui touche à 2+, force 7, PA-2, dégâts 1.
Devastating. Ouais. touche fatale et blessure dévastatrice. Le truc, il a tous les mots-clés du monde. Hein. C'est assez fatigant. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ça vous permet, bon, des gains, mais ça peut commencer déjà à attendrir une unité résiliente. Ça peut, s'il y a une horde, ben, vous commencez à en enlever quelques-uns. Non, Ouais. c'est pas négligé. C'est plutôt pas mal. Et Mortarion a un châssis. Bon, il a une Endu 12, il a 16 PV, il a un Philopane à 5 puces. Ouais, ça, c'est ce qui fait toute la différence, c'est ça. Hein. C'est pas mal. C'est le Philopane à 5. Ouais, un Philopane à 5 et tout ça, mais on se rend compte qu'il est, il est tombable. Il y a des armées qui arrivent bien à sûr, le hein. gérer au tir assez facilement. Bah, notre dernière partie contre Teto, les, Oui, enfin, voilà, les voilà, Leto le boufferaient Tout cru, hein. facilement. Il y a beaucoup de châssis en SM qui pourraient lui faire mal. Hein, quoi. Ça Ouais, tire un D6 plus 3 dégâts, un D6 plus 4 tous et tout ça. tous les canons laser lourds, ouais. Ouais, c'est... Tout est menaçant. Hein, mais- Ouais, tout est hyper menaçant. Mortarion est pas si résilient que ça. Bon, après, c'est pas non plus une chips non plus. Faut pas pleurer de trop non plus. Ouais, ça fait, Mais- je crois que c'est le Primark le plus résilient, hein, malgré tout. C'est le Primark le plus résilient. Il y a d'autres figurines qui sont plus résilientes. Hein. Je crois chez Necron, on a leur semi-dieu qui sont les Cthulhu. Oui, l'Ectan divise les dégâts par deux. L'avatar de Kane aussi. Ouais, l'avatar de Kane. Enfin, il y a des figurines beaucoup plus résilientes, alors que j'aurais aimé que ce soit Mortarion la figurine la plus résiliente. Ah, ouais, C'est mon cri du cœur Ouais, encore. t'es jaloux. Ouais, là, j'ai un petit peu ce Oui, côté jaloux. la division des dégâts par deux, c'est énorme. c'est vraiment quelque chose qui est réservé aux demi-dieux, en fait. Vraiment, Ouais. donc C'est- l'Ectan, les Ouais. avatars, Ouais, et rien d'autre. Les Primarks n'ont pas vraiment Ouais. droit à ça. Ouais. c'est ça. Et Mortarion, c'est un Primark. Il faut savoir que c'est le moins cher des Primarks. C'est là où on va tirer l'épingle du jeu. c'est Primark qu'il- en solde. Il est pas cher. 325 points. Alors, faut pas le voir comme étant un monstre au cac. Hein. Bon, il se défend, hein, mais il a que 5 patates. Hein. Force 14, PA-3, dégâts 4, je crois. Le dégât 4, ouais, c'est surprenant. Hein, parce Ouais. que tous les autres Primarks, enfin typiques Angron, Magnus, je ne sais plus, mais genre Andron, il cartonne à D6 plus 2, je crois, tu vois. Ouais. Mais en gros, les armes démons comme ça de grande taille, c'est vrai que cette faux là, à dégâts 4, bon, là, on va pas dire que c'est de la merde non plus, hein, Non, mais mais c'est vrai que. il a que 5 attaques. Surtout, c'est le nombre Ouais, d'attaques aussi ouais. qui est que 5. Il a un système de fauchage où ça lui fait 15 attaques, ouais. Mais 15 attaques dégâts 1, ouais. dégâts 1, PA-1, je crois. Mais... Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, il ne sera pas là pour faire de la létalité. Enfin, après. Ouais, c'est pas son meilleur job, ouais, on va dire. c'est pas son meilleur job. Par contre, c'est un buffer de dingue. Juste pour une seule règle. Et cette règle, c'est le Seigneur de la Death Guard. On en a évoqué tout à l'heure. C'est que toutes les unités Death Guard à 6 pas de lui ignorent tous les malus pour tous les jets ou tests. Ouais, voilà, tout. Tout. C'est énorme. Ouais. Sauf les sauvegardes. Mhm. Voilà. Donc, Mais ouais, typiquement, on le met. tir, le cac, si vous avez des -1, ben, il ignore tout ça. Pour les dégâts, ben, s'il y a une réduction de dégâts ou quoi que ce soit, il Voilà. ignore. Et c'est-à-dire que tes armes à tir indirect, par exemple, tu tires sans malus. Hein. Ouais, c'est ouais. ben, c'est ce qui se faisait à un moment donné. Ben, Ouais, c'est ça. Bon, Après- ça m'a pu l'évoquer, hein. Après, en termes de gameplay, j'avoue, moi, ça me choque un peu de voir Mortarion accompagné des tanks. Bon, Oui, c'est pas fou. On le voit C'est plus dans une cohorte de Terminator. c'est pas l'image de la Death Guard. La Death Guard a remis cette résilience, cette lenteur et cette marche inexorable. C'est une unité d'infanterie, normalement. C'est une infanterie de piétons. Les plaques marines ont été entraînées pour faire face à toutes les menaces possibles. Ils sont hyper polyvalents. Vous voyez ça avec leur armement. Ils ont accès à des fléaux, où Les il y a gantelets, beaucoup d'attaques. Vous avez droit à des gros hachoirs pour faire des gros dégâts. Vous avez des armes buboniques pour faire plein d'attaques avec dégâts 1, mais avec PA-2 ou -3 de base. On a un arsenal d'équipements sur les plagues marines qui peuvent faire face à toutes les menaces. On peut Ouais. faire face à tout. C'est la polyvalence des piétons. Ouais, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. Hein. Et il faut imaginer, quand vous imaginez une Death Guard, il faut imaginer cette progression de piétons qui vient gangréner, qui vient progresser petit à petit, vague par vague et tout ça, et qui vous grignote du terrain et tout ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce rendu là. Ouais, on échappe à ça. Et moi, c'est vrai que ça me manque, c'est les POX.
Les Ouais. murs de POX, là, moi, quand j'avais sur la table 3 unités de 20 POX qui avancent lentement mais sûrement, putain, j'aimais beaucoup, quoi. Avec derrière les Plague Marines en contre-clos. Ouais, C'est- c'est voilà, ça. Tu t'approches, les autres derrière, ils vont pas C'était faire en V8 très joué en Ouais. début Bah, de c'est V8, ouais, c'était ça, ça. un C'était ça. énorme mur d'infanterie, quoi. Et alors, là, on fait une petite parenthèse pour le plus ancien, mais en V8, ce qui a fait la gueuler, et je peux comprendre, hein, c'est que les POX, vous savez que même aujourd'hui, quand les POX tuent une infanterie adverse, Ils l'infanterie récupèrent, ouais. redevient un POX. Oui. Mais tu ne peux pas dépasser ton effectif Mhm. maximum. C'est-à-dire que tu prends 20 POX, tu peux pas être Ah plus oui, de bon, 20. encore heureux, ouais. Quand c'est sorti en V8, bah, ça, c'était pas limité. Ah! Eh ben Ah voilà, vous vous retrouvez, des fois vous vous amusez à faire des NAS et tout ça. Je me rappelle d'une partie avec un ami qui jouait Orc à l'époque. Le Je me bordel, suis quoi. retrouvé avec 20 POX, ben à la fin j'en avais 35 dans l'unité. Quoi. Voilà, c'était une marée, c'était Quel intuable. enfer, quoi, C'était quel intuable, enfer. c'était intuable. Enfin bon, c'est une petite parenthèse. Mais ouais, Mortarion a beaucoup été joué pour buffer des véhicules parce que les infanteries étaient beaucoup moins fortes. Ouais. Et Bon, du coup, peut-être qu'on verra ça changer J'espère. également, hein, ouais. J'espère qu'on va garder. Alors c'est bizarre. Moi, Parce que les tanks sont très cool, il n'y a aucun, y a Oui, aucun problème, hein. oui, mais c'est pas l'identité. Bah non, on oui, peut- les tanks, tu les fous J'ai- en fond de cours. J'espère retrouver en Mortarion, et je veux garder ça. Hein. Pour moi, Mortarion, c'est pas un angron, hein. C'est pas le gladiateur qui va se battre tout le temps. Ouais. C'est pas un guerrier pur. C'est un fin stratège. Et j'aime cette idée de le garder en tant que totem, buffer, qui Ouais, peut grave. apporter je sais pas, on pourrait très bien voir, on parle de la résilience. Il pourrait peut-être désigner une unité et lui donner un philodrome Ouais, 5+, un moins un bless. ou un moins un bless, ou... Ouais, ouais. je pense qu'il y a plein de mécanismes frais à trouver à Mortarion pour rester dans l'ADN de cette Death Guard. Bah, il faut juste espérer que le codex soit écrit par la bonne équipe, hein, parce qu'en V10, apparemment, il y a 2 équipes. Il y en a une qui tourne en mode cocaïne-champagne et l'autre qui est sous Prozac. Hein, parce on a Voilà. vraiment 2 types de codex dans cette V10. Voilà. Les chiants et les pas chiants. Et donc pour Mortarion, c'est ça, cette grosse aura qui fait ignorer à toutes les unités amies à 6 pas tous les malus. sur tous les jets, ça le rendait vraiment fort, très très fort. À côté de ça, il a une deuxième règle, hôte de la peste. Bah, c'est une deuxième aura, en fait. Ouais, une deuxième aura vous avez le choix entre 3 possibilités. Soit donner à des unités amies à 6 pas le couvert, Ouais. relativement inutile parce que le couvert est relativement facile à avoir, Ouais. ça peut toujours aider. Vous changez à chaque phase de commandement, hein, par contre. Ouais. Donc vous pouvez moduler à chaque fois. Vous pouvez donner aussi à l'unité, à tous les unités Death Guard à 6 pas, une relance des 1 pour les blesses, ce qui est pas mal. Donc c'est C'est ce qui est le plus retour joué. retour de l'arme de la peste, ouais. Ce qui est le plus joué, mais on reste encore dans de la létalité. Et, ou sinon, troisième possibilité, 3 pas de plus à l'aura de contagion des unités à 12 pas. Donc ça veut dire que vous pouvez étendre une grosse bulle. Bah Et ouais. celle-là n'est pas souvent jouée, mais elle peut être, dans certains cas, elle peut être Bah, vicieuse et pas mal. typiquement en début de partie, quoi. En début de partie, Quand t'as une aura de contagion pas terrible, ouais, bah tu la boostes, quoi. au tour 3, quand vous êtes à 9 pas, vous augmentez de 3 pas, vous avez une figurine qui a 12 pas de Mortarion. Bah 12 plus 12. Ça fait 12 plus 12, ça fait 24. Vous imaginez la bulle? Bah oui, Ah, là c'est c'est pas une bulle, hein, C'est extraordinaire. C'est une piste d'atterrissage pour bombardier. Alors voilà, c'est pas des gros, c'est situationnel, c'est pas des gros Ouais. avantages, mais jouez au bon moment et au bon tour, parce que je vous rappelle qu'à chaque phase de commandement, vous pouvez jongler avec Ouais, ces mais 3 capacités-là. ça te donne une petite adaptivité stratégique. Voilà. Ouais. Mortarion peut être encore jouable. Oui, puis franchement, 325 points, bon voilà. Hein, Oui. Tu vois, un Land Raider, c'est 250. Bah, tu vois, Ouais. c'est tout à fait bien costé, je pense. C'est tout à fait cool. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour pour des unités qui me semblaient, Ouais. pour moi, fortes. Ouais, bah, avec on les a Death parlé Shroud, des on les a évoqués. personnages. Bon, les Plague Marines, on sait que ça tue. Toi, c'est quoi ce que tu préfères côté machine démon? On rappelle, en fait, par exemple, le Plague Burst Crawler, c'est une machine démon. C'est vulnérable à 5+. Ouais, voilà. Le truc est un organisme, hein. C'est pas juste un bête char, quoi. Alors, ce que j'adore, et c'est très bien parce que ça va me faciliter la vie, c'est que la figurine, je la trouve superbe. Et en termes de jeu, elle défend son bout de gras. C'est le drone fétide. Ce petit drone fétide qui est volant. C'est le petit, celui-là? Vous voyez, c'est le drone fétide. C'est le. Celui qui a un multifufu, là. Non. Ah. C'est ce qu'on appelle la mouche. C'est la. Celui Oui, qui vole.
Ah oui, le Fated Bloat Drone, là, Le ouais. Fétil Blood Ouais, Drone, oui, ouais, voilà. celui-là, il a plusieurs options d'armement, ouais. Très, Ouais, très, très bonne unité, qui peut bouger, qui bouge de 10, ouais. une enduit 9, bon, résiliente, avec une 5 plus un vue. Bah oui, 10 points Euh, de vue en du 9, en vue 5, c'est Particularité, c'est qu'elle peut désengager et tirer et charger. super. Donc très bonne unité. Alors maintenant, c'est l'équipement. L'équipement, typiquement au corps à corps, elle a on appelle ça la moissonneuse-batteuse, Ouais, parce qu'elle fait un nombre de dégâts, je crois ouais, qu'elle fait 12 attaques. c'est 10 attaques, C'est ouais. 10 attaques. 10 10 attaques. attaques à 3+. Bon, PA-1, dégâts 2. Mais pensez-y, PA-1, si vous prenez l'aura de contagion, comme celle que je prends moi, qui vous donne plus 1 à votre pénétration de Ah bah, d'armure, ça rigole moins, hein. ça fait PA-2, dégâts 2. Et là, Ouais, c'est un tueur de Space Marine, ce truc, hein. Et là- En V9, je me rappelle m'être fait faucher des unités Ah bah. entières par cette saloperie, hein. extraordinaire. Et en V10, elle reste, avec cette aura de contagion-là, elle reste pour moi pratiquement le must-have. Donc- Avec son concurrent direct qui est le lance-flamme. Donc ouais, le Plague Spitter, Ouais. encore un lance-flamme avec anti-infanterie 2. Voilà, de plus PA-1 dans la bonne, Et bonne contagion. donc en c'est plus, PA-2, on dégâts. en a deux, hein, par C'est figurine. ça. Alors, 2 D6 touches par donc là, figurine. bah, putain, on commence à voir que par exemple, si on joue deux unités comme ça, plus tous les plays qu'on a avec des lance-flammes, Ouais. c'est vraiment l'assurance de se faire griller dès qu'on se rapproche, hein, vraiment. Et même si on se tient un peu loin, on se sent en sécurité et tout, bah là, non, l'autre Mortario, il nous allonge, Ouais, c'est ça, son il aura nous et tout allonge ça. son aura de contagion terrible. Mais au-delà de la létalité qui est correcte et qui est même moyenne, hein, qui est Oui, pas- c'est un lance-flamme lourd, hein. qui est pas extraordinaire, il a une capacité de tactique énorme. C'est que c'est l'une des rares figurines qui avance très vite dans nos. Ouais. Parmi Ouais, nos- très vite, nos- calme-toi, nos c'est 10 familles. pouces, hein. Ouais, c'est très vite hein, pour la Death Guard. C'est très vite. Et vous pouvez sprinter et tout ça. Comme les lance-flammes sont assaut, ben, vous pouvez. Non, non, ils sont pas non, assaut. ils sont pas assaut, on peut pas advance et tir avec ces trucs-là. Donc, mais ça avance de 10, vous pouvez sprinter, ça vous permet, et voyez ça comme un aspect stratégique, Oh, c'est 3, hein. ça vous permet de mettre un plot dans le camp adverse, et l'aura de contagion de 9 pas, de 6 ou 9 pas, va commencer à l'effrayer, parce qu'il va se trouver dans son rang avec des unités avec une endure réduite de 1. Et Bah, réduite de 1, ça Typiquement, quoi, avec des lance-flammes, Ouais. contre une endurance diminuée, ça commence à pas rigoler, quoi. un châssis où on a du mal, parce que nous en Death Guard, on a du mal contre les gros châssis, comme typiquement un Land Rider. Eh ben, s'il est dans l'aura de contagion, c'est plus rendu 12 le Land Rider, Ouais. c'est rendu 11. Et des canons laser, on peut en avoir. Donc dès qu'on. Ce moins 1 endurance est très finement joué, nous permet de passer de gros paliers importants. Ouais, c'est clair, hein, autant sur les grosses unités bien lourdes, des Imperial Knight, Voilà. potentiellement, ça fait moins les marioles, hein. Exactement. Ouais. Bon, mais côté machine démon, toi, tu votes tondeuse lance-flamme, hein, donc, Tondeuse, ouais, lance-flamme, peut-être au corps à corps, mais tondeuse, lance-flamme, pour l'instant, aura plus ma préférence. Après, j'ai un petit coup de cœur pour une unité iconique, c'est le Defiler. Ouais, j'avoue, ouais. Mais bon, la figurine n'est pas top, mais je sais pas, c'est une figurine avec ses grosses pinces qui me fait rire. Elle a un gros cul, elle a du mal à se mouvoir, Mais certes. de toute façon, au C5, le Defiler, quand tu le mets sur un objet, t'as même pas la place de mettre autre chose que lui. Ouais. En fait, il faut vraiment le tuer pour C'est- reprendre, quoi. Ouais, c'est 14 PV, c'est en du 11. Ouais, en du 10, 1 vue 5. Ouais, Donc ouais. pareil, encore très correct. Et hein. il a un canon qui est pas déconnant, hein. Force bah, 10, c'est- PA oui, c'est- moins 1, dégâts 3. C'est une bombarde de ouf, ce Ah truc. ouais, vous lui mettez un canon laser jumelé à côté, et il a ses grosses pinces, et vous lui mettez un fléau. Enfin, je peux vous dire que ce soit au corps à corps et au tir, il va Ouais, dans le ouais. meilleur du monde. Ouais, Par c'est contre, un machin à 200 points, mais qu'on aime bien voir, ouais, quand même. hein. c'est ça. Par contre, ouais, c'est 200 points, et qui est relativement fragile, parce qu'en du 11, ben, le prive pas de tout ce qui est canon laser, C'est ça, ouais. et ça pullule, donc... mais bon, si l'adversaire s'en occupe, eh ben, il va pas s'occuper d'autre chose, donc pourquoi pas. Ah bah Moi, oui, moi j'avais eu tout le mal du monde à m'en défaire. la première partie, ouais, c'était moins Oh là MVP, là, bah oui, MVP. bah, Il avait tout fait. Il avait tanké, il avait pris des primaires, il est allé chercher le milieu de table. Il avait été énorme. Ouais, c'est la salade tomate-oignon, le petit gars, quoi. Mais 200 points. Moi, je m'en sers beaucoup en tant que gardien de but. Ouais, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Bon, bah écoute, côté datasheet, je pense qu'on a tout fait. Toi, t'aimes bien rajouter aussi des petits Predators, hein, t'aimes bien rajouter de l'anti-char. Voilà, on est C'est vrai que vous savez pas grand-chose en vrai. en anti-char, on n'a rien. On n'a rien. Et si on reste typiquement. Pour ta gouverne, même un joueur World Eaters actuellement met des Predators. Hein. Ouais, Parce ouais. que sans ça, On n'a rien. sans ça, c'est difficile, quoi. Nos seuls, si on enlève le Predator, nos seuls tirs anti-char, ça serait nos plaques Burst Crawler. On peut leur mettre des canons entropie, mais qui Ouais. sont force 10, donc c'est très bien pour ouvrir des Ouais, il n'y a rideaux. pas, y a pas le cap. Mais voilà, l'an du 11, l'an du 12, on a du mal à batailler avec. Et c'est bizarre, mais je vois beaucoup, on constate que forcément dans chaque liste, vous voyez des gros châssis, des gros châssis qui font de lourds dégâts, Alors moi je redoute, et c'est ce qu'on n'a pas nous en Death Guard, et je pense que dans le KO non plus, des dégâts à un D6 plus 4, un D6 plus 3. Et ça, je peux vous dire qu'en Death Guard, ils nous font peur. Hein. C'est sur nos grosses pièces, typiquement le Defiler, Mortarion. Ouais. Ça nous fait vraiment peur. Donc quoi, tu sors, il faut vraiment tu lutter sors ça. quand même avec toujours au moins un petit Predator. J'en ai besoin un Predator en 2000 points. Ouais. Bah, le Annihilator, hein, donc le canon laser. Canon laser. Parce que pour moi, il faut savoir que l'autre version avec des bolters lourds est très très bonne. Hein. Ça fait de la grosse statue. Destructor, ouais. Ouais. Il est pas mal. Hein. Il est même. Mais pour moi, à titre personnel, comme je manque d'anti-char et j'aime bien avoir de l'anti-char. Parce que c'est ce qui fait vraiment peur, parce que l'anti-infanterie, on a ce qu'il faut. Hein. On est anti-infanterie. Ah oui, non, de plus, là, pas plus. là, c'est Nos lance-flammes. c'est le buffet à volonté, l'infanterie ennemie. Pour Donc, toi. ouais, j'essaie de sortir. Mais c'est ma seule arme anti-lourde. Ouais, mais il est pas mal, hein. C'est du canon laser, c'est plutôt fiable parce que c'est jumelé, tu rerolls les dégâts de 1, Ouais. et puis pareil, hein, à mon avis, c'est pas un châssis très 130 cher, points. 130 points, bon, voilà, hein. Ouais, c'est du correct. Pour moi, il faut au moins en avoir un en 2000 points. Ouais, voilà, ça a une petite panoplie d'agressions supplémentaires. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des datasheets. Bon, on en a déjà parlé, mais en gros, ouais, qu'est-ce qui pourrait changer à l'avenir dans le gameplay Death Guard en V10? Est-ce que, par exemple, tu te mettrais à jouer des alliés? Pourquoi pas des petits Renegade Knights, des Chaos Knights, ouais, je sais plus. Ouais. Est-ce que tu joues de temps en temps des petits alliés? Alors, les alliés, c'est très simple. C'est très fluff. Il faut savoir que dans la Death Guard, il y a aussi une grosse partie de démons. Aussi, Ouais. et de démons mineurs. Les désengendrés. Et Mortarion et la Death Guard ont vraiment une préférence et vraiment un goût prononcé pour les marcheurs. Donc, les deux codex, Démon et Chaos Knight, ne sont pas niveau fluff déconnant. Ouais. En allié, très simple, en allié, donc vous prenez forcément allié démon, vous êtes affilié à Nurgle, vous restez sur du Nurgle. Il y a la chose qui vous saute aux yeux, qui est inévitable, ça restera vos fameux Nurglings. Ouais, les socles de Nurglings qui Énorme. vous servent à faire de l'infiltration. Exactement. Du coup, à contrecarrer l'infiltration ennemie. Hein, Ce qui nous manque. Ouais, Alors là, nous, on n'a pas tout ça et ça permet d'éviter, par exemple, de se faire agresser trop tôt ouais. ou quoi que ce soit, de bloquer l'adversaire pendant un tour ou deux, Mhm. ou sinon faire des objectifs secondaires parce on peut consacrer 40 points à envoyer pour faire derrière les lignes ennemies. Voilà. Mhm. On peut facilement envoyer tout ça. Et le Nurgling, pour 40 points, c'est 12 points de vie. C'est inévitable. Et en plus, c'est très fluff. Moi, je ne conçois pas ma Death Guard sans mes petits démons. Et je vois bien les petits Nurglings. J'aimerais... et j'espère, hein, je croise les doigts, je ne sais pas comment va se diriger le codex V10, mais j'aimerais trouver, depuis ça fait pas mal de temps que j'y pense, une sorte de Demon King Nurgle Death Guard où on regrouperait et les démons et tout ça. Ah oui, grave. Ouais. Les mouches, parce que les mouches ont une gueule, ces fameuses mouches et tout ça, avec... C'est vrai dessus. c'est vrai que putain, une armée avec une vraie part de démons, des Ah ouais. porte-pestes, pourquoi pas un démon majeur, un grand immonde de Nurgle. C'est vrai que ça doit être bien kiffant à jouer, quoi. Ouais, ça serait beau. Donc voilà, là, au jour d'aujourd'hui, en Death Guard, en allié, en démon,
Moi, je vois vraiment que les Nurgling qui peuvent pallier à notre manque d'infiltration Ah, j'avoue, et de là, contrôle map. ça ajoute une belle petite option stratégique, les Nurgling. Ouais. Et puis bon, un petit chevalier impérial corrompu, ça se prend toujours, ça rajoute un peu de tir, ça rajoute de l'OC, ça marche à chaque fois, quoi. Au jour d'aujourd'hui, on voit que dans la communauté de Death Guard se répand un petit peu cette idée d'allier ça avec des Chaos Knights qui apportent un petit peu de mouvement. Ouais. Et il y a un Chaos Knight qui se dégage. C'est le fameux brigand. Donc c'est les petits, hein, les petits Chaos Knight. Hein. Brigand, c'est épée tronçonneuse de mémoire. Non, c'est que du tir. C'est deux gros tirs. Alors, je sais plus les titres. C'est canon souffle ou souffle canon, je sais pas quoi là. C'est deux gros tirs, force 12, PA-4, dégâts des 6 plus 1. Ah ouais, de la dentelle. Et surtout une Gatling qui apporte de la saturation. Alors saturation au tir, on n'en a pas beaucoup. Ouais. Force 12, PA-1, dégâts 1. Et il faut savoir que ce petit Chaos Knight est indépendant. Il touche sur 2+. Donc pas besoin de le buffer ou quoi que ce soit. Et s'il touche l'unité la plus proche, il augmente sa PA de 1. Donc, je crois qu'il porte bien son petit nom de brigand, ce fils de pute. c'est ça. Et il pallie un petit peu au manque de mouvement et de gros tirs qu'on peut avoir. Pourquoi pas, du coup, il y a de quoi varier les plaisirs. C'est ce qui se joue. Alors, il faut faire attention au Chaos Knight, le brigand, est à 170 points, qui est bien costé. Hein. C'est le prix de la bête. Il n'y a pas de problème, mais faut en prendre ça en considération, le coût en points, quand vous faites votre fameuse armée. Bon, très bien. Bon, du coup, on va entamer les vœux pour la V10. Alors, moi, dans mon point de vue d'adversaire, qu'est-ce que j'aimerais bien voir changer? Je veux un retour d'une résilience accrue, ça c'est clair. Pourquoi pas des Philopane plus faciles à avoir. Que Nurgle t'entende. Ouais, pourquoi pas un petit moins 1 bless au tir cette fois de temps en temps. Bon, côté corps à corps, il va falloir peut-être calmer les choses, mais sincèrement, je ne crois pas qu'ils vont le faire. Par contre, ce qu'ils vont faire, à mon avis, c'est de retirer les mécaniques un peu trop gratuites, typiquement le Fight First, ou allez, même le petit stratagème grenade gratuit. Mais globalement, en vrai, je vois pas grand-chose à changer. Pour moi, en l'état, cet index Death Guard est excellent. Je pense qu'il va rester, je pense qu'on aura toujours ce détachement Plague Company, mais on va en avoir des nouveaux de détachement. À quoi on peut s'attendre? Très simplement, enfin, on l'a vu sur le codex V9. Ouais. Le codex V9 faisait déjà allusion à plusieurs compagnies. On avait même 6 ou 7 compagnies de jouables. 7 compagnies, certes. Et 7, c'est un bon chiffre. Référence à une personnalité de la communauté de Death Guard, à Bob l'éponge, qui est une sommité en tant que joueur Death Guard. Vous le voyez notamment sur différents forums. C'est sur FWS qui passe. Et sur d'autres aussi. Et on le voit un petit peu partout. C'est quelqu'un qui est très pertinent dans ses réflexions et qui joue Death Guard de façon excellente, d'une façon optimisée. Ouais. Mais vraiment une référence. Si vous avez l'occasion de le suivre, suivez-le. Suivez toutes ces petites interventions qui sont très bonnes. Non, faites pas ça, sinon vous allez me sortir que des listes pétées. Et il a une phrase de type qui est son chiffre 7. Ouais, son chiffre 7, ouais. 7, je sais plus ce qu'il dit, et 7, c'est le bon chiffre. Ouais, j'imagine. 7, c'est bien. Un vrai intendant. Voilà. Donc, j'ai oublié la question que tu m'as posée. La question, c'est tes paris sur les futurs détachements à venir. Alors, futurs détachements, oui. Alors, il y a plusieurs détachements qui vont se sauter aux yeux. Il y a le fameux Terminus Est, que tout le monde prie... On veut le retour des Pox, on veut le retour de Typhus. Voilà, c'est ça. C'est le détachement de Typhus qui avait sa propre compagnie et qui était spécialisé dans les Pox et tout ça. Ouais, le Terminus Est, historiquement, en fait, c'est le nom de son croiseur, un ancien croiseur de type Gloriana, si mes souvenirs sont bons. Un vaisseau gigantesque de plusieurs kilomètres de long qui est complètement dévoré par la purulence. Quoi. Ouais. On imagine le truc, c'est absolument infâme. Et tout joué par
par l'époque. La horde, quoi. La Ah, mais horde, c'est vrai pouvait qu'on- repopper, ouais. ça pouvait repopper, ça pouvait revenir. C'est vrai que pas mal de codex Ça sont... pouvait frapper en on leur- profondeur à l'époque. Oh putain. Bah, enfin, c'est pas frapper en profondeur, mais en vérité, c'était des cadavres qui Oui, sortaient donc du qui- champ de, qui du champ de sortaient, bataille et qui revenaient du sol, en vérité, qui se relevaient, qui étaient, Ouais, non, mais qui étaient dans la celui-là, boue, qui étaient souillés dans la boue et tout ça, et les cadavres se relevaient. celui-là, ils extraordinaire. sont obligés de le refaire. Ce sera le détachement Swarm Death Guard. Oui, ça c'est me- une ça me- certitude. Par contre, l'époque, il faut les peindre. Hein. Ouais. Ouais, putain. C'est bon, j'en ai plus de 100. Donc oui, ouais, tu me disais que tu avais peint 100 Pox et Ouais. 100 Plague Marine cette Ouais. année. Ouais, j'ai un projet d'apocalypse, mais Ça- j'ai pas trop le temps en ce moment. Mais C'est un ouais. projet monomaniaque quand même. Putain, Ouais. les 100 Plague Marine. C'est énorme. Niveau détachement, il y a toujours eu un détachement dédié aux machines démons, Ouais. qui peut être assez sympathique. J'espère qu'il y en aura, parce que j'aime bien la gueule de machine démon. Ouais, vous en avez pas mal, hein, mine de rien. C'est- Ouais, les des tondeuses, petites. les tondeuses, il y a tout quand ce- même pas mal de types d'armements Les différents. Mephitic Blight Hauler, Ouais, les petites, coccinelles. Ouais. Donc je pense qu'il y aura forcément un détachement qui sera sur ces véhicules-là. Donc un Swarm Pox, un détachement Machine Démon, Ouais. et à mon avis, un détachement d'élite, non? Les Bah, élus de forcément, Mortarion. Ouais. forcément. Et je pense que l'ADN, c'est les piétons. Et les piétons, l'élite pour Mortarion, c'est Death Shroud, La garde Qui sont- personnelle, quoi. qui sont vraiment en nombre limité. Ouais. Et les fameux Black Lord Terminator. J'espère qu'on va revoir un petit peu le datasheet et tout ça, ou le coup en point pour donner un petit peu de noblesse à ces Black Lords, pour les revoir au devant de la scène. Ouais. Et j'espère qu'il y aura un détachement qui sera dédié aux piétons, et notamment, on va spécifier à ces deux unités de Terminator. Ouais. Voilà. Je pense que ça devrait arriver. Il y a un détachement, alors qui va peut-être faire sourire, mais un détachement, je crois, dans le V9, qui était destiné à la magie. Alors il faut savoir que Mortarion Ouais. déteste tout ce qui est magie et tout ça. Mais il est quand même psyker, tu vois. Ouais. Encore cette ambivalence Voilà. un peu tordue. Et tu vois. je crois que c'était ça, c'était. Alors, il y avait les passeurs, les c'était fils les Misérables, non Les misérables, Ouais. les miséroïdes. Je crois que c'était les Misérables. Et dans le lore, en vérité, on a l'impression que c'était Typhus qui avait pris ça, qui avait fait venir des psycheurs. Des psycheurs. Le lore est pas mal de cette compagnie. Et c'est Typhus qui, à la discrétion de Mortarion, avait monté une petite compagnie, enfin une petite unité. Pour moi, c'était des petits groupes. Là, Ouais. il parle de compagnie entière, mais peut-être qu'on va retrouver cette règle de détachement pour des psycheurs et tout ça. Ça pourrait tourner autour. Pourquoi pas, ouais. J'aimerais bien. Mais je pense qu'on va se retrouver avec plusieurs détachements. Et j'espère en trouver 7, parce que 7, c'est le bon chiffre. Ah, c'est ce que dit Bob l'éponge. Voilà. Ah putain, 7, c'est le bon 7 chiffre. détachements, va falloir être créatif, les mecs, hein, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas 36 manières de jouer Death Guard quand même. Hein. Bah ouais, il y a une qui s'est peut-être plus axée sur l'encaissement, sur la résilience, une qui sera plus basée sur les machines démons, une sur plus l'avance inexorable des piétons qui avancent et tout ça, le terminus Est, donc déjà 4-5 là. Bon, ouais, moi, Ouais. moi je veux le terminus Est en tout cas, là, c'est vraiment celui que je veux en face. Une autre où on pourra peut-être mettre plus de démons. Mais après, ouais, voilà, là, moi c'est ça que j'attends dans les codex, on va dire World Eaters, Thousand Sons et tout. Je veux. Des Demon King. Ouais, voilà, un peu moi aussi. une synergie autour des unités démons, ça, ce sera vraiment excellent. Ça serait beau, ça serait beau. En plus, Ouais. en termes de gueule, ça serait super. Voilà. Après, les volontés, parce que j'en reviens aux tiennes, je rejoins totalement les tiennes. De la résilience supplémentaire pendant Death Guard. Concernant qu'est-ce qu'on pourrait limiter, nos dégâts sont colossaux. On n'a pas besoin Ça, de tout. toute façon, c'est de. Et c'est pas très fluff. Effectivement, on est redoutable par notre maladie au corps à corps et tout ça. Mais là, on devient les plus grands gladiateurs de la planète. Ouais. Donc je pense que ça, faut laisser ça de niveau fluff Ouais, ils vont peut-être le calmer. Hein, ouais. à des custos, peut-être à des World Eaters ou des Blue Angels. On peut avoir d'autres mécanismes. Ouais. Mais on peut compenser par de la résilience ou par du repop et tout ça. Mais ouais, pourquoi quelques mécaniques de rip-hop, ce serait vraiment pas mal également. Hein, alors, c'est bizarre. La rip-hop, pour moi, ça fait pas de Death Guard. Ça fait très Pox, zombie, ça, y a pas de problème. Ouais, je Mais pense pour à moi, ça, oui. la rip-hop fait plus partie de l'ADN du Necron.
Moi, Oui. je pense que pour l'ADN du Death Guard, la difficulté, elle est blessée. Donc, Ouais. soit de temps en temps avoir Phino Pain, un stratagème Ouais. ou une figurine qui donne moins un bless, ou sinon des stratagèmes qui donnent des Phino Pain 4+, 5+. Et c'est vrai que Voilà. c'est vrai qu'ils sont imblessables. Je sais pas si le mot existe, mais ils sont déjà morts de maladie. Ouais, dans le fluff, c'est ça. ouais. Et c'est ce que j'aimerais retrouver. Eh bien, grâce te soit rendu, on croise les doigts très fort. Bon, ben, dans tout ça, je pense qu'on a fait le tour et on n'a même pas parlé de peinture. Ah bah là, la peinture, je te laisse, je te laisse le chapitre Donc, pour toi, t'as choisi le schéma traditionnel d'Asgard, Exactement. l'espèce de vert kaki, un peu C'est ça. bronze et tout. Et moi, c'est vrai que ce schéma un peu officiel, ben, je le trouve un peu triste. En vérité, je le trouve tout simplement terne. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes de loin, ça t'explose pas à la gueule, quoi, tu vois. Vu que les métaux sont sombres, le vert est sombre. Moi, je me pose des questions par rapport à ça. Donc, le schéma est très propre, hein, il est très bien, avec quelques petites touches de rouge, de violet. Mais moi, je préfère le schéma pré-hérésie. Hein. Os blanchi, là, avec du vert, avec des métaux un peu plus éclatants. Donc, certes, maintenant, il faut les peindre de manière complètement corrompue. Ouais. Mais une armée d'Asgard, os blanchi, avec complètement dévastée par la rouille. Moi, ça me plaît bien. Et c'est vrai que parmi les grands peintres de la communauté de peinture, on voit souvent de la Death Guard, mais avec des couleurs éclatantes. Tu vois, à contrario, on a quasiment du vert pomme un peu jaune, tranché avec du bleu. Les liquides un peu sointants sont faits en rouge. En gros, il y a vraiment moyen de se lâcher, quoi. Sûrement, et là, je te fais entièrement confiance, mais c'est vrai que moi, dans mon idée de la Death Guard, pour moi, c'est sombre, c'est pourri, Ouais, c'est c'est ça, crade, ouais. c'est de la boue. Ouais. Donc, le côté terne me convient totalement. Ouais, bah ouais, c'est Mortarion, là, on est en train de regarder une photo, ce bon vieux Mortarion en os blanchi. Mais en gros, la Death Guard, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, on va pas se mentir, c'est pas une mince affaire, quoi. C'est extrêmement compliqué à peindre, on est bien au-delà du simple Space Marine. Et donc, côté technique, ce qui peut être mis à l'honneur dans la Death Guard, moi je pense tout simplement à l'huile. L'huile, le lavis, ça fait des lavis dégueulasses, ça fait des taches que vous allez pouvoir nettoyer justement ou pas. Le brossage à sec, les lavis à l'huile, le travail sur les métaux corrodés, la Death Guard, en termes de couleur, en termes de technique, ça vous offre tout ça. Par contre, c'est au niveau des détails où vous allez pleurer, parce que là, entre les tripes qui se font la malle, les verrues, les bubons, les trucs qui coulent, les trucs dans l'œil, il y en a partout. Exact. Tant et si bien que parfois, moi, je retourne une figurine de Marine dans la peste dans ma main. Il y a des choses, parfois, je ne sais même pas ce que c'est. Ouais. Tu vois, et ça, c'est quoi? C'est un bout de tuyau ou c'est son trou du cul qui s'est... Ouais. Tu vois, tu comprends pas, en fait. Ouais. Des fois, ça ni queue ni tête si on s'acharne sur les détails. Moi aussi, qu'on est peint pas mal, quand je prends une figurine Death Guard que j'ai déjà peinte, je regarde, je dis putain, j'ai peut-être oublié, je vais peut-être oublier ce détail-là, j'ai oublié. Ouais. C'est tellement. Est-ce que c'est surchargé? Et pourtant, je dirais Non, en vrai, Non. ça passe. Hein. Ça passe super bien. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop quelle est la nature de l'appendice Ouais, on voit qui pas, sort. on comprend pas ce que c'est, quoi. Par contre, gros avantage, c'est quand vous êtes un débutant, Death Guard, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails à faire. Et par contre, si vous êtes dégueulasse sur votre peinture, ça va. Ça passe bien, parce que c'est Death Guard, et vous mettez un gros coup de lavis par-dessus, et l'effet visuel global. Ouais, c'est ça. Là, c'est une armée vraiment dont l'importance va être l'ensemble, quoi. Exact. L'ensemble, il faut que ce soit menaçant, il faut que ça pue. Il faut que ce soit assez dégoûtant. Et c'est vrai qu'en fait, à moult reprises, j'ai vu en assaut, par exemple, des armées Death Guard avec un niveau de peinture, tu vois, qui cassait pas 3 briques, mais avec un brossage bien fait, un peu de la vie, on a une sensation de masse qui, en fait, est menaçante, justement, quoi. Une grosse masse menaçante, c'est exactement ça qu'on veut pour la Death Guard. Peut-être que je me pencherai plus tard sur la peinture de cette armée plus en détail. Pour aujourd'hui, on va arrêter là. En plus, c'est l'heure de l'apéro. Je pense qu'on en est pas loin. À 2 heures d'émission, c'est n'importe quoi. 2 heures. Mais oui, putain, regarde. Ah, mais c'est 2 heures vite. C'est 2 heures de gagner pour les joueurs Death Guard. Mais ouais. Et franchement, si on avait voulu faire 8 heures, on y serait arrivé. On en aurait parlé toute la nuit de la Death Guard parce que on adore ça. Toi en tant que joueur et moi en tant qu'opposant. Écoute, Minux. On s'arrête là? Bonjour Maxou, Allez, la au pogne. plaisir, à la prochaine, à la bagarre. Puis pour un prochain Faction Focus d'une autre de tes factions de cœur, pourquoi pas? Allez les gars, on vous dit à plus tard, portez-vous bien, jouez bien, peignez bien, ciao les mecs. À plus les costauds.